Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Popin, c'est la première émission, je suis un peu stressée, c'est votre nouveau format, je l'espère, votre nouveau rendez-vous le jeudi matin à 11h et ce sera 100% dédié à la pop culture asiatique. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Moi je me suis fait un petit café, alors... On est dans un endroit très particulier qui me tient particulièrement à cœur, Coquet Coco, 41 rue Sainte-Anne, si ça se trouve ça va être les mottes. Je ne l'espère pas, mais j'espère dans les jours à venir parce que il s'agit d'un karaoké japonais. Le lieu est incroyable, je vous ferai visiter à l'occasion. Du coup, il n'y a que le bar et c'est la seule cuillère qu'on a trouvée, elle fait 2 mètres. C'est fabuleux, je ne sais pas où la poser, à tout moment elle va disparaître. N'hésitez pas, prenez place, installez-vous. Donc comme je vous l'avais annoncé sur les réseaux, eh bien le jeudi matin 11h, ce sera notre rendez-vous dédié à tout ce qui fait la culture asiatique. On y parlera séries, cinéma, lifestyle, voyage, voilà, tout ce qui nous fera un petit peu kiffer, tout ce qui nous passionne également depuis très longtemps. Mais une fois par mois, et c'est le cas aujourd'hui, on démarre plutôt fort, eh bien l'émission est sponsorisée Crunchyroll, c'est-à-dire que l'édito va se concentrer uniquement sur les séries manga et animés du moment, les séries coup de cœur, les choses qui ont fait bouger l'actu ces derniers temps ou qui vont faire l'actu demain. Et du coup, je suis ravie puisqu'il y a plein de choses qui nous attendent tout au long de cette émission. Ça va être très très sympa, donc merci Crunchyroll de me faire confiance et de m'accompagner. D'ailleurs, ils vont le faire tout au long de l'année. Il n'y aura pas que cette émission mensuelle, il y aura également plein de prises de parole très cool que j'ai pu choisir en amont et vraiment avec toute la liberté possible pour rester justement créatrice et créative dans ce que je vous propose. Merci à Joe, merci à Pierre, merci encore une fois à Coquet Coco, merci à tout le monde et merci à vous de rendre cela possible. Alors, pour rappel, rapidement, Crunchyroll a fait un petit câlin à Wakanim, n'est-ce pas? Petit câlin, pas qu'à Wakanim, il y a eu un petit amour par groupe, quoi, consenti en tout cas. Et depuis, eh bien, la plateforme est devenue ni plus ni moins que une offre extrêmement pléthorique avec un catalogue extrêmement fourni. Et c'est pour ça aussi que je les ai choisis pour pouvoir avoir le choix. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle série, comme chose qu'on a déjà peut-être entendu parler, mais qu'on a envie de se revoir, ou des choses un peu plus confidentielles, etc. Donc on va aller dénicher tout ça. Et du coup, c'est parti pour la première. Je vous propose de découvrir peut-être le sommaire très rapidement. On reviendra sur les news du moment. On poursuivra avec ma sélection manga et animé. Tout ce qu'il faut absolument lire ou regarder, ce sera dans la pop list. On enchaînera avec Top of the Pop, c'est mon coup de cœur du mois et je suis sûre que vous partagerez mon avis puisqu'il s'agit d'un film qui est encore en salle, Jujutsu Kaisen 0, une dinguerie. Notre repopter, je suis pas peu fière du mot, on a brainstorm avec Pierre, notre repopter, l'excellentissime David Zavaglia que je retrouve pour cette nouvelle aventure et que j'embrasse très très fort. Merci à toi mon pote pour ta confiance et ton travail exceptionnel puisqu'il va nous ramener une fois par mois un sujet en relation directe avec l'émission. Ça va vous régaler. Et enfin... je m'étouffe. Let's go. Voilà, la cuillère a décidé de se barrer. Et enfin, on terminera avec un petit jeu. Il y aura un concours pour vous faire gagner des abonnements Crunchyroll. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes chaud. Je regarde le chat. Je n'ai plus internet. C'est parti pour Crunchyroll. Popin, la première. On démarre avec les news. On n'a pas de jingle. Je fais le jingle. C'est les news. Crunchyroll a dévoilé son planning du printemps. C'est tombé il y a 2 jours, donc on est vraiment dans de l'actu chaude. Plus de 40 titres diffusés en simulcast à travers le monde. Une nouvelle saison qui s'annonce du coup exceptionnelle, déjà hyper bien remplie, on le voit sur le site. Ça a été d'ailleurs rédigé par World of Twinsen que j'embrasse. Et parmi les nouveautés, alors on peut retrouver Spy Cross Family, je pense que tout le monde attendait. Je pense également à Caroline Segara qui était tombée amoureuse d'un des personnages, parce que oui, c'est possible, on ne juge pas, Moi, c'est Gojo perso, donc voilà. La saison 2 de The Rising of the Shield Hero, Kaguya-sama Love is War, ultra romantique, putain, le titre à rallonge quoi. A Couple of Cuckoos, Shikimori n'est pas juste mignonne, The Dawn of the Witch, sans oublier bien la suite de One Piece ou encore de Dragon Quest The Adventure of Dai. Voilà, j'ai réussi à pas trop écorcher les titres. Les programmes du coup de ce printemps, de ce segment du printemps 2022 viendront
compléter le catalogue de Crunchyroll qui s'est, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, suite à ce petit câlin cross-platform, eh bien, largement enrichi grâce à l'ajout de nombreux titres qui étaient jusqu'ici exclusifs à Wakanim. Du coup, on est à plus de 12 000 épisodes, 4 000 heures de diffusion, c'est propre. Ça fait quand même pas mal de choses à regarder. Pour en citer quelques-uns que j'ai sélectionnés, il y a Estab Life Great Escape. Il s'agit de la nouvelle série du réalisateur de Code Geass et c'est sorti par Polygon Pictures. Donc je pense qu'on est sur un futur banger. Je vous propose de découvrir le trailer, on se retrouve juste après. C'est canon, hein. Franchement c'est très très joli. Alors côté histoire, eh bien après avoir atteint son pic ultime, eh bien la population mondiale a commencé à décliner, donc on est dans une dystopie, hein. On est peut-être face à une vision du futur, je ne sais pas, mais du coup afin d'assurer, eh bien, la pérennité de notre espèce, un projet de on appelle la diversification humaine. C'est marrant parce qu'on parle de diversification de nourriture pour les bébés. Là, on est sur la diversification humaine. Un programme qui a donc été lancé et qui a été piloté par une IA. C'est une IA qui va décider de l'avenir. On est vraiment dans une grosse dystopie. Plusieurs populations, du coup, qui sont génétiquement modifiées, eh bien, ont été regroupées dans des quartiers de Tokyo. C'est toujours là qu'il se passe des dingueries. C'est soit là, soit l'Australie. Et on appelle ça des clusters. Ça aussi, c'est un terme assez récurrent de ces dernières années, pas forcément dans le positif. Ils ont été séparés par des murs. Voilà, on est encore dans un décor un peu particulier. On y trouve du coup des êtres un peu étranges, des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, mais aussi des gens un peu anthropomorphes, des enfants, etc. Et du coup, chaque communauté de ces clusters, eh bien, vivent... voilà, leur vie tranquillement, sans jamais trop se soucier de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Mais il y en a qui rêvent de liberté, peut-être, comme un certain Armin, qui aurait vu un livre parlant de la mer, et du coup qui cherchent à s'échapper. Du coup, ils vont trouver de l'aide auprès d'une organisation qui s'appelle les Libérateurs. Donc j'imagine que l'on va suivre... un groupuscule, un héros, une héroïne en tout cas, qui aspire à plus de liberté, à plus que eh bien, ces 4 murs qui les enferment dans leur cluster. Je lis le chat en même temps. Alors le nom. Estab Life Great Escape. C'est sorti hier. Hein. Je prends vos questions tout en m'étouffant. Texofrax qui nous dit Psychopath vibe un peu, totalement. On dirait Code Geass. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire, c'est la nouvelle série du réalisateur de Code Geass, justement, donc c'est potentiellement pour ça. Strike, la musique. Écoute, je ne sais pas comment ça va se passer, j'imagine que le son, vu que c'est un trailer, tu sais, franchement, on va découvrir un petit peu. Tant qu'on est live, tant qu'on n'est pas ban, tant que j'ai pas un DM de Twitch, tout va bien. C'est ce que je vais me dire. On va passer sur la prochaine série. Il s'agit de... Alors, je sais pas trop comment ça se prononcerait en anglais, donc je vais le faire un peu en 2 temps. Fanfare of Adolescence. Alors déjà, je ne savais pas que adolescence, j'allais dire, The Fanfare of Adolescence. C'est une création originale sur le thème, accrochez-vous bien, de équitation, voilà. Et c'est le studio Lay Juice. Je vous propose de découvrir le trailer et on s'en reparle juste après. C'était donc The Fanfare of Adolescence, incroyable ce titre. Donc une création originale, comme je vous l'ai dit, sur le thème de l'équitation. C'est fou parce qu'on trouve de tout dans les animés et les mangas. Côté histoire, eh bien, on est dans une prestigieuse école de course
de chevaux qui n'est réservé qu'aux garçons. Hein. Vous avez pu le voir dans le trailer. Mais du coup, l'entrée, les conditions d'accès à cette école sont très difficiles, effectivement, pour un établissement, en tout cas, de cet acabit. Et environ un candidat sur 20 est accepté. Donc, c'est quand même très, très restrictif. Les étudiants se doivent du coup d'être très talentueux, très brillants, très athlétiques, très en forme, bref, ils doivent être absolument parfaits. Et du coup, on va suivre 3 nouveaux élèves qui débarquent dans cette école d'élite pour poursuivre, j'imagine, un cursus qui va pas être de tout repos. Et leur aspiration première, c'est de devenir jockey. Du coup, on trouve une jeune star qui est déjà très populaire, quelqu'un qui nous vient d'une île très reculée, et un Anglais, voilà, qui cherche encore un petit peu sa voie. Je trouvais ça cool d'avoir un shonen sportif autour de l'équitation. Moi, perso, c'est pas une discipline ou un sport que j'ai pratiqué ou qui m'intéresse, mais j'imagine que pour quelqu'un qui a un attrait pour ça, ça peut être cool. On passe à la prochaine série où on reste autour du sport. Ça, par contre, ça me régale. Il s'agit de Love All Play. C'est une histoire autour du badminton. C'est signé Nippon Animation et OLM. On a un trailer, on se retrouve juste derrière. 熱き思いをシャトルに乗せて俺たちの青春今始まる君はとてもいい足をしてるね俺お前とダブルス組みたいお前には負けないよダブルスで天下取るんだもんね俺らシングルス眼中にないっすからキュウソ猫を噛みました自分で考えて自分で決めなきゃダメだよこれから始まる気がする俺のラブオールプレイ4月2日土曜夕方5時半放送開始 Alors ça, je vous cache pas que c'est peut-être la série que j'attends le plus, parce que j'adore le badminton. Alors non pas que je l'ai pratiqué à un niveau exceptionnel, hein, plus la merde, mais en EPS, c'était peut-être la seule discipline que je kiffais. Et j'ai l'impression qu'on est face à un IQ, mais avec un design de Masakazu Katsura. Donc Video Girl Eyes pour ceux qui ont connu. Et du coup, côté histoire, on suit Ryo qui rêve d'être le meilleur joueur de badminton. Bon, ça c'est assez classique, c'est du shonen sportif, sauf qu'il veut être le meilleur joueur du monde. Bon, c'est une belle ambition. Mais du coup, malgré le fait qu'il ait beaucoup de qualités naturelles, d'un point de vue athlétique, etc., on les a vus dans le vestiaire quand même... pas mal, très talentueux, très habile, etc. Il n'a pas pu progresser parce qu'il n'a pas eu ce qu'il considère le bon entraîneur. Et en vrai, je trouve que l'angle est hyper intéressant de voir comment des champions n'ont pas été les champions qu'ils désiraient parce qu'ils estimaient n'avoir pas reçu l'encadrement qu'ils méritaient, ou en tout cas un encadrement à la hauteur de leur talent. Et ça, en vrai, c'est une vraie question. Est-ce que un champion, je vous le pose dans le chat, c'est aussi l'entraîneur qui est derrière lui? On pense à des champions olympiques, on pense à des entraîneurs très renommés, des fabriqueurs de champions. En vrai, c'est une question assez légitime et je trouvais que l'angle était vraiment intéressant. Là, on ne suit pas juste une équipe qui veut juste devenir la meilleure du championnat interlycée, quoi. C'est vraiment un champion qui sent qu'à un moment, il n'a pas pu step up parce qu'il n'a pas reçu l'entraînement qu'il désirait. Donc j'imagine qu'il va chercher justement ce coach ultime pour pouvoir avancer. Du coup, Ryo va voir sa vie peut-être changer puisqu'il est repéré par l'une des plus prestigieuses équipes de badminton. Et du coup, ça va peut-être être le moment, le momentum même pour lui, pour voir toutes les choses évoluer d'un coup. Ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'il y a une adaptation en drama coréen qui sera diffusée au même moment. Je vous laisse découvrir le trailer, du coup, ça promet. Donc ça s'appellera également Love All Play. Le titre original n'est pas exactement le même. La temporalité et l'histoire fait que on pense clairement
a une inspiration directe. Ça n'a pas été officiellement confirmé, mais honnêtement, on est sur le même type d'histoire. On est sur un truc vraiment extrêmement similaire. Donc à voir comment ça va être amené. En tout cas, par la Corée, je vous rappelle que les relations Corée-Japon, c'est pas la joie. Hein. Donc, c'est pas toujours clairement revendiqué. Je lisais dans le chat, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à Miso pour son sub. Merci, j'ai raté, hein, désolé, il y en a plein qui sont arrivés, des nouveaux aussi. Maître Gobelin, voilà, qui a pris son subprime le 3e mois. Merci à Fred de nous avoir rejoints. J'ai vu des copains et des copines streameuses. Merci beaucoup. Merci à la team de la modération également, qui est toujours là. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc ça c'est aussi une de mes grosses attentes. J'ai lu dans le chat, ça c'est un animé pour Xari. En vrai, le badminton, je trouve ça hyper cool. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est un sport extrêmement shonen. C'est hyper cool à pratiquer. Parce que pour le coup, tout le monde peut le pratiquer. Joe, tu me confirmeras. Hein, je veux dire, vous n'avez pas besoin non plus. Tu vois, se mettre au tennis, quand t'as jamais... Ouais. Tu vois, demain, on te dit, on va faire un match de tennis, t'es chaud. Si vraiment t'as jamais tapé dans une balle, tu vas pas forcément passer un moment génial. Le badminton, en vrai, tout le monde peut y jouer à n'importe quel niveau. Bon, après, si tu joues contre la team de fous, oui, tu vas peut-être pas passer un bon moment. Mais en tout cas, ça peut être un truc entre potes le week-end. Et moi, c'est vraiment un des sports que je préfère. Donc, je sais pas, pour vous, je veux un animé sur le handball. En vrai, vraie question, parce qu'il y a tellement d'animés. J'avais vu que sur Crunchyroll, il y avait un animé sur un sport indien. Je sais pas si t'avais vu passer ça. En gros, c'est un sport, c'est un truc très très intense. Hein. Ils sont sur un terrain, t'as 2 équipes qui se font face, et ils doivent prendre la balle à l'autre. C'est une sorte de ballon prisonnier. Et il faut que le temps où tu as réussi à prendre le ballon à l'équipe adverse, tu dises le nom de la discipline, je sais plus comment ça s'appelle, vous l'aurez le chat, genre Wapiti, pour montrer que tu retiens ta respiration. Que tu prends pas, donc ça fait partie vraiment des règles du jeu. Donc wapiti pour aller dans ton camp. C'est un truc de fou et il y a un animé là-dessus. Donc ma question c'est, est-ce qu'il reste des animés sur des sports que vous attendez, que vous aimeriez avoir, etc. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Le kabaddi, voilà, wapiti, kabaddi. Attends, mais c'est incroyable, le kabaddi. Kabaddi. Et tu trouves des versions un peu hardcore à coups de gifle et tout, franchement, dans les vidéos qui se lancent en aléatoire sur YouTube, quand tu te balades là-dedans et que tu te laisses porter par les flots, tu trouves des trucs assez dingues. Donc voilà, le kabaddi. Un animé sur la pétanque. Attends, il n'y a jamais eu d'anime sur la pétanque ? Ouais, je pense qu'il y en a. Moi ça me parle, hein. Il me semble qu'il y a un truc. Hein. Là, t'es peut-être passé à côté du moment où tu vas réaliser ton rêve, quoi. C'est incroyable. Il y a des animés sur le vélo, bien sûr. Je pense à Yowamushi no Pedal, donc Ansel Sakamichi, pour la version française du titre. Et c'est assez dingue. Alors, ça commence à remonter à quelques années. Et il y avait même une comédie musicale qui était venue à Japan Expo. Donc ça, je vous parle, c'était peut-être en 2016 ou 2017. C'est une comédie musicale et les comédiens, sur scène, avaient des guidons de vélo. Et au début, tu te dis, attends, ils vont faire du vélo sans vélo sur scène en chantant, où suis-je ? Et c'était un truc de fou, c'était incroyable. Comment, et en plus, je les avais eus en interview, j'ai eu beaucoup de chance, sur comment ils avaient réussi à donner vie à ce spectacle, comment on donne une dimension musicale à un shonen extrêmement shonenesque, quoi, et sportif qui plus est. Donc vraiment, c'était 2 mondes qui se rencontraient, qui n'avaient pas vraiment, a priori, de choses en commun, et ça donnait quelque chose d'hybride et très très plaisant à voir. Donc... Alors, par contre, le golf, faut absolument refaire un animé dessus. J'avoue que le golf, c'est un truc assez intense. T'imagines un studio Mappa avec des ralentis, le moment où la balle, paf, heurte le club, ce serait incroyable. Incroyable, il est trop bien, cet animé. Moi, pas du sport, mais de la cardistry, je kifferais trop. Manipulation de cartes, magie sur les cartes. Oh, j'avoue. C'est vrai, parce qu'il y a toujours eu des personnages un peu magiciens, ou tu vois, je pense à Sailor Moon ou quoi, mais vraiment un truc sur les magiciens, les tours de magie, les manipulations de cartes, l'hypnose, etc. J'ai jamais... Mais vous savez, je me dis toujours que si on y pense, c'est que ça existait. Il doit y avoir un one-shot qui n'est pas venu jusqu'à nous, mais c'est une trop bonne idée en vrai. C'est une trop bonne idée.
Un retour sur des animés de course, rallye ou genre F1. Oula, il y a de la news en ce moment. N'hésite pas à aller voir dans les actus, mais il y a de la news là-dessus. En tout cas, côté manga, animé sur le poker, ça pourrait être assez ouf. Animé sur le curling, je suis pas sûre qu'on... J'adore découvrir des disciplines, mais là, je suis pas sûre que... Alors, j'allais dire grossièrement des mecs qui balaient derrière un palais. Moi, ça m'enchante pas, mais peut-être qu'ils arriveraient à rendre le truc extrêmement dynamique. Bref, en tout cas, vous débordez d'idées, ça fait plaisir. Honnêtement, moi, si je devais attendre un truc, je crois que ce serait sur le ping-pong. On en a eu, puis des trucs incroyables. Mais je pense un nouveau titre sur le ping-pong, ce serait dingue. Parce que j'allais dire sur les arts martiaux, bon, faut vraiment que ce soit très très bien animé, on en a déjà plein. Peut-être sur le taekwondo, je sais pas. À voir. En tout cas, on passe à la prochaine news. Il s'agit du film Black Clover qui refait parler de lui puisqu'il a été annoncé il y a un an, en mars 2021. Déjà, putain, ça passe vite. Hein. Le film d'animation, du coup, refait parler de lui ces derniers jours puisqu'on sait qu'il est prévu, du coup, désormais dans les salles japonaises en 2023. Il va falloir être un petit peu patient. Donc c'est une annonce donc d'il y a un an pour 2023. Je comprends que les fans soient un petit peu en mode putain c'est long. En vrai ça va vite passer. L'annonce a été accompagnée d'un teaser vidéo. Alors pour rappel c'est un long métrage qui se base donc sur le manga Black Clover, le manga de Yuki Tabata qui est publié en France par Kazemanga et dont l'adaptation animée est d'ailleurs disponible sur Crunchyroll. Voilà, donc pour les fans de Black Clover, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est pour les fans d'Harry Potter, etc. À voir, si vous accrochez, si c'est une attente, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas. Je vais être toxique envers Black Clover, je vais rien dire. C'est vraiment deux écoles. Hein. Moi j'ai entendu soit je déteste, ou alors j'adore. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... j'ai jamais entendu, ouais j'aime bien. J'ai jamais entendu un truc, genre c'est ok quoi. C'est vraiment soit j'adore, soit je déteste. C'est assez fou. Et ben c'est tout pour les news. Je vous propose de passer tout de suite à la sélection. On a un trailer ? Ah tu peux le passer, bah trop bien, bah on va se mater le trailer. On peut faire ça. 俺たちは我がに選ばれなかっただから自分で選びに行く確かに受け取った待たせたなブラッククローバー Donc c'est un petit teaser, je vois Ni Ilsum dans le chat qui dit lisez le manga si vous n'arrivez pas avec l'animé. Moi perso j'ai les mangas, j'avoue l'animé j'ai pas regardé, je suis plus team manga pour le coup concernant Black Clover. Donc c'était tout pour les news, on va passer à ma sélection manga et animé. Ce qu'il faut lire ou regarder c'est maintenant, c'est la pop list. Je crois qu'on a un jingle. Oh là là, je peux même... C'est beau, c'est beau. Et je remercie Blanc Sable. Je crois que ça se dit Blanc Sable. Moi, je disais Blanc Sable, comme Fanfare of Adolescence. Mais en fait, c'est Blanc Sable, me dit Pierre, je crois. Qui a fait un taf magnifique, hein, en tout cas, sur le générique, sur les voilà, toute la DA de Popin. Je suis ravie, en tout cas, d'avoir fait appel à lui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta confiance et ton excellent travail. Et je rappelle, parce que c'était pas écrit, mais sur le waiting screen, c'était une fabuleuse illustration d'un quartier coréen fait par Abby Daisy, que vous pouvez trouver à @AbbyDaisy sur Twitter. Rendons à César ce qui est à César, of course. Alors, dans ma pop list, on va commencer par un manga. Je l'avais amené. Alors, attendez, je me déplace. Je tente un déplacement, mais sur Twitch, je l'ai dans la poche de ma veste. Regardez, je l'ai pris carrément de ma bibliothèque. Hop, pour vous. Oh la vache. À tout moment, je tombais de mon tabouret. Pour vous le ramener et pour vous en parler. Je vous en ai... Attends, mais c'est incroyable la mise au point. On pourrait même faire des tutos beauté là. Salut à tous, c'est une vidéo un peu spéciale. Paf, mise au point, incroyable. Il s'agit de Look Back de Tatsuki Fujimoto. Je vous en ai déjà parlé lors de sa sortie officielle le 9 mars.
Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. Mais ça va être ma critique du jour, mon analyse. C'est donc un one-shot, comme je vous l'ai dit, signé Tatsuki Fujimoto, un auteur qui a moins de 30 ans, qui nous a habitués à du spectacle, du chaos, avec notamment Fire Punch ou encore Chainsaw Man. Le mec est biberonné au cinéma, on le ressent clairement dans les pages. Je sais pas si ça va rester à sa place. Tu vas rester à ta place. Voilà. Alors je vous lis dans le chat. Look Back, l'expo Angoulême m'a donné envie de le lire. C'est incroyable. Et cette expo, elle a marqué les gens. Hein. Vraiment. Hein. Alors ce n'est pas un parmi tous ceux que j'ai achetés à l'expo. Je crois pas qu'il était... il était pas disponible à la vente sur l'expo. Donc, non, ça, je l'avais déjà chez moi, en fait. Je l'avais déjà chez moi. Et du coup, quand c'est sorti, c'est un peu la claque que tout le monde a pris dans la nuque sans vraiment s'y attendre. D'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs qui ont été extrêmement dithyrambiques sur ce one-shot. Je pensais notamment à l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, qui est un titre magnifique. Attention, très dur aussi, à pas mettre entre toutes les mains. Mais du coup, voilà, des auteurs qui ont reconnu le talent de Fujimoto. Alors, comme j'ai dit, il est disponible depuis le 9 mars en physique chez Kazé, mais les gens avaient pu aussi se délecter de ce one-shot en version numérique. Donc, comme je l'ai mentionné, des titres plutôt spectaculaires, plutôt sombres, sanglants, comme Fire Punch, comme Chainsaw Man. Et là, on est sur une bulle d'air frais, quelque chose d'hyper reposant, finalement. Une tranche de vie qui vient faire un peu respirer tout ça et asseoir totalement le talent de l'auteur. On y suit Fujino et Kiyomoto, c'est la contraction de Fujimoto, si vous n'aviez pas remarqué. De rien, ça on l'a appris à Angoulême. Si vous avez suivi du coup la visite de l'exposition qu'on a pu faire le mercredi, Federico Anzalone, qui était le commissaire d'exposition dédié à Tatsuki Fujimoto, nous a confié, après entretien avec l'auteur, que c'était une décision qui avait eu lieu bien après que ce one-shot ait été écrit, imaginé, etc. Donc on est quand même sur quelque chose qui laisse penser qu'on est sur une œuvre quasi autobiographique, en tout cas assez personnelle. Il y a pas mal de l'âme de Fujimoto qui a été insufflée dedans. Du coup, on suit ces deux adolescentes qui sont passionnées de dessin, qui oscillent entre amitié, rivalité. Il y a un lien très fort qui les unit, un lien très particulier. Il y en a une qui est véritablement extravertie, qui a naturellement confiance en elle, qui est très douée pour le dessin. La seconde est plus intérieure dans ses émotions, elle doute d'elle assez facilement et elle reste enfermée parce qu'elle a peur en fait des autres. Donc c'est un contraste qu'on retrouve et qui est très très fort, et c'est là-dedans qu'elles vont finalement trouver leur équilibre, qu'elles vont se compléter, et on va suivre leur parcours pavé de rêves, d'ambitions. Elles ont des étoiles dans les yeux. C'est le postulat de Look Back. Je prends en même temps vos questions s'il y en a. Excusez-moi, mais je viens de découvrir cette émission, je voulais juste savoir, vous ne parlez exclusivement que de manga et d'animé, seulement une fois par mois. Le reste du temps, ce sera autre chose, mais une fois par mois avec Crunchyroll. On va revenir que sur l'actu pop culture manga et animé, et là on parle d'un one-shot exceptionnel que je ne saurais que vous recommander de lire. Voilà. Alors, dont Cédric qui dit, ce n'est pas du shonen, par contre c'est assez chill comme histoire, totalement. C'est vraiment tranche de vie, quoi. C'est tranche de vie. On est sur 140 pages d'une histoire qu'on s'approprie, vraiment. On se laisse porter, on se laisse habiter, et honnêtement, ça ne souffre d'aucune lenteur. Vous n'allez pas trouver des pavés et des pavés de dialogue qui viennent parasiter l'histoire. C'est vraiment, chaque chose est à sa place, chaque élément, chaque échange va venir apporter sa pierre à l'édifice, va venir apporter quelque chose dans le récit. C'est toujours pertinent et c'est très bien rythmé, c'est magnifiquement découpé, tout est maîtrisé, franchement c'est incroyable, hein. C'est une vraie leçon de scénario, mais aussi de dessin, parce que les traits nous embarquent véritablement au cœur de l'histoire. On est vraiment dans une vraie mélancolie, c'est très très beau. On ne trouvera pas, comme je l'ai dit, des tonnes et des tonnes de bulles qui viennent vous expliquer ce que le dessin n'est pas capable parfois d'amener. La force de Fujimoto, je trouve quand même, c'est d'apporter une vie assez particulière. Vous pouvez le voir sur l'illustration qui s'affiche, d'apporter un mouvement.
je sais pas, dans le découpage. Moi, je disais du coup au commissaire de l'exposition que quand j'ai vu cette image, j'ai entendu le bruit de la pluie, j'ai senti l'odeur de l'herbe mouillée, j'ai vu l'expression victorieuse, soulagée, confiante de l'héroïne. J'ai senti tout ça, quoi. Je voyais à peu près la couleur du ciel. C'est assez incroyable d'arriver à transmettre autant de choses avec une double page qui, je trouve, est la plus marquante de ce one-shot. Voilà, donc encore une fois, l'étendue du talent de Fujimoto hein, qui vient nous offrir un récit magnifique. Un récit, comme je vous l'ai dit, qui est assez personnel, visiblement. On trouve des clins d'œil à ses autres œuvres, notamment dans une porte à un moment qu'on retrouve dans Chainsaw Man. Voilà, il y a des petits easter eggs qui sont très cool et qui avaient été expliqués justement dans l'exposition qui lui était dédiée. Donc il faut savoir que Fujimoto signait son premier one-shot à l'âge de 17 ans. Donc encore une fois, hein, on est dans quelque chose de quasi autobiographique. Il a étudié aussi à Yamagata, c'est le lieu de l'histoire de Look Back, et ça nous offre un aperçu des coulisses, peut-être du poids des décisions qu'ont les auteurs, les étoiles qu'ils ont dans les yeux, la passion qui les anime, et puis aussi toutes les ficelles de fabrication, la pression qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans Bakuman qui était très poussé. Là, c'est abordé assez différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si vous l'avez vu. Ouais, il est jeune pour un mangaka. 28, 29 ans, on sait pas trop. Apparemment, il y a un petit mystère là-dessus. Il joue là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un de très jeune et qui d'ailleurs avait été nommé dans une catégorie de prix pour ce one-shot à l'âge de 17 ans. Donc, on était déjà sur quelqu'un qui était particulièrement taillé pour ce milieu. Et du coup, d'avoir sa vision sur les coulisses de fabrication d'un manga, mais d'un point de vue d'un auteur qui débute, qui a des rêves, etc., et qui aspire à devenir plus, je trouve que c'est assez beau. Ça fait écho aussi peut-être à... Enfin, je pense certainement à un événement qui a traumatisé le Japon et beaucoup le milieu des auteurs et des artistes en 2018. C'était l'incendie de Kyoto Animation. Et j'ai l'impression que le récit est assez cathartique. Il y a quelque chose d'assez libérateur dans la façon dont il aborde son histoire. Donc, encore une fois, Look Back, voilà, c'est juste une reco incontournable. C'est une parenthèse enchantée. C'est une bulle d'air frais. On l'avait vu dans l'expo. Vous étiez dans ce couloir hyper rougeoyant, hyper oppressant. Et d'un coup, on rentrait entre 4 murs blancs dans un décor presque aseptisé qui nous plongeait à des kilomètres, des milliers de kilomètres de Paris. Et on était finalement dans un quartier lointain au Japon, loin même de l'effervescence du cœur de ville. On était dans quelque chose d'assez banal, d'urbain, mais aussi d'éloigné de la folie du centre-ville. Et je trouve qu'ils avaient réussi à le retranscrire. C'était assez magnifique. J'espère vraiment que cette expo va pouvoir revenir. Je ne sais pas sous quelle forme, mais elle était tellement intéressante. Encore une fois, bravo hein, pour le travail accompli. Donc, je ne saurais que vous le recommander. C'est Look Back, c'est le one-shot de Fujimoto. Et c'est clairement le titre qui vient nous confirmer que c'est un auteur de génie. Voilà, c'est tout pour moi. Drop mic. Peut-être pas, mais drop manga. On a un trailer, on va se le mater tout de suite. Encensé par la critique et salué par des millions de lecteurs lors de sa publication au Japon, Look Back, le nouveau manga de l'auteur de Chainsaw Man. Entrez dans les méandres de la création à travers la relation entre deux adolescentes liées par la passion du dessin. Disponible en librairie chez Kazemanga. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, dans le chat, je voyais Slow 971. 971, c'est la Guada, ça fait plaisir. C'est qu'une fois par mois, Popin, non, ce sera tous les jeudis, mais avec Crunchyroll, ce sera une fois par mois, effectivement. Et je le rappelle, à Kokekoko, dans un endroit exceptionnel. On n'est pas à l'abri qu'à un moment, on change de décor. Parce qu'on est dans un endroit, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'un karaoké japonais. Je crois que c'est la première famille japonaise à s'être installée au quartier Sainte-Anne, qui est donc le cœur de la culture japonaise en plein centre de Paris. Et il y a une multitude de salles avec plein de décors différents. Vous n'êtes pas à l'abri
que, je sais pas, le mois prochain, on soit dans une rame de métro ou que sais-je. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, on va en reparler de Coquet Coco. Moi, j'ai eu un coup de cœur de fou pour cet endroit et pour tout le staff qui rend cet endroit encore plus exceptionnel. Donc, merci encore à eux de nous faire confiance. C'était tout pour l'analyse de Look Back. J'espère vous l'avoir bien vendu. En tout cas, moi, c'est une des œuvres coup de cœur. Ça aurait pu être mon coup de cœur, mais il y a trop de choses ce mois-ci, là. Ah, il a fallu faire un choix. On continue avec un autre manga. Il s'agit de Phantom Seer. Alors, Phantom Seer, c'est un cas d'école. Phantom Seer, il est passé un petit peu... comment dire ? Il est passé un peu dans l'ombre d'autres titres qui ont certainement dû vous parler à un moment. Si je dis Demon Slayer, si je dis Jujutsu Kaisen, bon, vous voyez où je vais en venir, hein, clairement. Mais si vous avez aimé ces titres, vous ne pourrez qu'aimer Phantom Seer. C'est signé Togo Goto. Voilà, et Kanto Matsura, c'est chez Kazé. Et honnêtement, très très bien noté hein, par toutes les reviews, les critiques, etc. On est sur une œuvre de qualité. C'est particulièrement beau. On est sur une histoire, voilà, comme je vous l'ai dit, qui recoupe un petit peu tout ce qui nous a plu dans les séries que j'ai mentionnées précédemment. On y suit donc un jeune homme qui est issu d'une lignée qui chasse les créatures paranormales. Tout à fait ma cam. Et du coup, Yori est ce qu'on appelle un puissant médium qui est capable bien, d'exorciser les esprits malfaisants que l'on appelle donc fantômes, des Yurei. Or, c'est un lycéen un peu feignasse, quoi. On va pas se mentir. Lui, s'il pouvait en avoir rien à foutre, ce serait très bien, quoi. Donc, qu'on le laisse tranquille. Il aspire à tout ce qu'il y a de plus banal, une vie de normalité totale. Mais du coup, c'est tout le contraire, son quotidien, vous doutez bien. Et du coup, il a une camarade qui, pour le coup, elle aimerait vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc, forcément, la rencontre des deux va forcément satisfaire l'un et l'autre, l'un plus que l'autre peut-être. Et du coup, cette camarade, Riku, a le don ou je sais pas, le malheur d'attirer tout ce qui est un petit peu paranormal autour d'elle. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est marrant. Faut pas qu'elle vienne chez moi. Lorsqu'on assigne du coup à Yori la protection de sa camarade Riku, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une espèce de tandem qui va se créer pour justement chasser ces fantômes tout en vivant une vie normale, mais en même temps vivre des choses un peu trépidantes. Du coup, ça va changer leur destin. Phantom Seer, Bitel en avait parlé dans Manga Seer et moi ça m'avait vachement intrigué. Je trouvais le dessin très 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 joli. J'avoue que c'est une des premières choses auxquelles je m'attache. Autant ça peut ne pas me rebuter quand le chara design n'est pas mon style, autant c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. C'est une vraie valeur ajoutée. Si le design me plaît, je me dis ok, je vais donner un effort. Là, peut-être que le design sur les planches que vous avez vu vous parle, puisqu'il s'agit de Kento Matsura, que j'ai évoqué un peu plus tôt, et qui avait déjà signé Tokyo Shinobi Squad. Voilà, Tokyo Shinobi Squad, si vous aviez pu voir, c'est quelque chose de pareil, hein, dans le découpage extrêmement dynamique, extrêmement graphique. Du coup, honnêtement, tous les ingrédients sont là pour nous livrer une série de qualité. Les gens, pour le coup, qui suivent ce genre de série étaient assez impatients sur la sortie de ce titre. Donc l'attente a été assez longue, on va pas se mentir. Maintenant c'est là. Moi je vais me lancer dedans, je pense, par acquis de conscience. N'hésitez pas à me dire dans le chat, une dinguerie, un peu la Mob Psycho 100. Combien de tomes actuellement? Ça c'est une bonne question. Moi j'ai que le tome 1 chez moi. On va... N'hésitez pas à me dire dans le chat, est-ce que la série est finie d'ailleurs? Non, je crois pas, hein. Bulldop, oh bah Marie, qu'est-ce que tu fais dans mon ancien appart? Écoute... Je me suis invitée, là c'est la collection de mangas justement du propriétaire de ces lieux, toute sa collection, enfin une partie j'imagine de sa collection personnelle, tout en japonais, toutes les éditions japonaises, on a de tout, hein. C'est assez fabuleux, cette salle elle est incroyable, il y a des bulles de manga au plafond, enfin vraiment je vous ferai visiter quand je pourrai. Donc là on est comme je vous disais sur un shonen, Phantom Seer, c'est quelque chose d'assez intriguant, assez particulier. Moi j'ai une certaine appétence pour tout ce qui est paranormal, donc voilà, ça me parle. N'hésitez pas à me dire si vous ça vous parle aussi ou pas. On va continuer avec la prochaine news. Il s'agit de
Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini. Alors, pour les plus chanceux, vous l'avez découvert au cinéma. Moi, j'avais la chance... Alors, Kimetsu no Yaiba, il faut savoir. Hein, je vous remets le contexte pour ceux qui ne savent pas, parce que finalement, j'en ai assez peu parlé. J'en ai voire quasiment jamais parlé sur les réseaux. Voire jamais, en fait. Parce que je ne l'ai tout simplement pas lu, pas vu. J'ai regardé le premier épisode, et étant jeune maman au moment où ça sortait, je n'ai pas pu encaisser la moindre seconde de violence, notamment sur la barbarie autour du massacre de la famille du héros. Ça, j'ai pas réussi à aller au-delà. Donc, on me dit que c'était terminé en 4 tomes en VO, c'est pas trop long. Ok, très bon, très bon à savoir. Merci beaucoup, le chat. Donc ouais, Kimetsu no Yaiba, j'ai pas réussi à aller plus loin à cause de ça, et c'est dommage, donc je pense que je vais m'y replonger, parce que quand le monde entier te dit que c'est une dinguerie, bah ce serait quand même très con de passer à côté. Mais du coup, j'étais allée au cinéma pour, je crois que c'était l'avant-première, et j'avais pas pu rester jusqu'au bout. Donc vraiment les pires conditions pour découvrir la série, puisque t'es dans le film Le Train de l'Infini, qui est donc la suite du manga. Tu n'as rien compris, tu ne sais pas qui sont les personnages. Genre vraiment, moi je vois un mec donc avec un kimono vert, une meuf dans un sac. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe hein? Je regarde quoi? Mais j'avais Louis San que j'embrasse juste à côté de moi, qui m'expliquait discrètement tout. Genre c'était Wikipédia, quoi. C'était incroyable, il m'a donné mais toutes les ficelles, genre lui il fait ça et tout. Mais vraiment à la japonaise, hein. J'avais que le strict minimum, mais ça me servait bien pour pouvoir avancer dans le récit, ce qui fait que j'ai pu apprécier les 45-50 minutes que j'ai vues du film, mais pas plus, puisqu'après je devais aller travailler. Ah ouais, le temps c'est de l'argent, du coup c'était même pas de l'argent, c'était juste du temps, mais du coup j'avais pas pu voir la fin, ce qui fait que on en vient à la news. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini. Eh bien, on est sur 7 épisodes qui débarquent du coup sur Crunchyroll. Donc pour rappel, la première saison, c'était 26 épisodes qui ont été déjà diffusés entre avril 2019 et septembre 2019. Ça remonte déjà à 3 ans, c'est fou de se dire ça. Les épisodes, du coup, sont à retrouver sur plusieurs plateformes, dont Crunchyroll. Et il s'agit de la version télévisé, là pour le coup, l'arc Le Train de l'Infini, est adapté du film. Donc ça m'arrange, parce que j'ai pas pu voir le film en son entier, et là visiblement il y aura des détails, etc. C'est un format qui va finalement me faire rattraper tout ce que je n'ai pas vu du film. Voilà, donc je vais pas spoiler, parce que je vois notamment, on retrouve le combat de Rengoku. Qui est Rengoku, je ne sais pas, je vais le découvrir, mais en tout cas des nouvelles musiques, donc un arc de 7 épisodes qui va venir condenser bien ce film. Voilà. Je relis dans le chat, bon anniversaire Kirby, let's go, bon anniversaire. Un vrai ce Louis, mais oui, franchement, ayez un Louis San dans votre vie, ça change votre vie. Donc c'est la suite, hein, c'est l'adaptation du manga, donc Kimetsu no Yaiba, il va falloir que je me le procure à force. Et je pense que je vais me plonger dedans. Qui a vu le film, qui ne l'a pas vu? N'hésitez pas à me dire dans le chat, je ne vais pas vous refaire le synopsis de Demon Slayer, je pense qu'on vous l'a largement essoré, hein, Tanjiro qui perd sa famille et qui du coup devient exorciste par la force des choses parce que sa sœur est touchée par le démon, elle est dans son sac et il y a un moment il veut la libérer. Voilà, pire synopsis, mais vous l'avez de toute façon, je pense qu'on vous a largement essoré avec. Non, ce qui est intéressant, c'est cet arc justement qui reprend le film et qui pour les gens comme moi est plutôt arrangeant. Voilà, déjà vu le film et la saison 2, lu mais pas vu. Ok, on a vraiment... j'ai vu le film, j'ai regardé tous les épisodes du film, vu. Ok, très bien. Je suis peut-être la seule personne au monde à avoir échappé. C'est comme les gens qui disent j'ai pas encore vu Game of Thrones. Comment faites-vous pour échapper à tous les mèmes, à tous les trailers, à tout ce qui a pu alimenter largement les réseaux sociaux ces 10 dernières années? C'est un don. On va passer à la prochaine news. Il s'agit de Freak Angels. On n'avait pas de trailer, hein, Joe, on est d'accord. Ok. On va passer à la suite. Il s'agit de Freak Angels. Donc, c'est une production Crunchyroll originale qui est adaptée du webcomic post-apocalyptique. Ça fait beaucoup de termes, mais vous avez retenu webcomic post-apocalyptique. Ça me parle.
ça me parle. On est à Whitechapel, le dernier bastion de l'humanité. Ça me rappelle quelque chose, ça. 6 ans après un cataclysme qui a foudroyé le monde que l'on connaît, eh bien, il reste un quartier. Et attention, il n'est pas au Japon. Non, 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 il est en Grande-Bretagne. Il a été préservé grâce, justement, à la protection de ces Freak Angels, des jeunes de 23 ans. C'est très spécifique, 23 ans, vous me direz, mais ils ont la particularité d'être tous nés au même moment. Du coup, ils sont dotés de pouvoirs, des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs psychiques. Du coup, ils ont réussi à maintenir une paix que l'on imagine extrêmement fragile dans le chaos. Et voilà, c'est menacé forcément par un antagoniste, quelqu'un qui a été chassé, un des leurs qui avait été chassé pour une raison que je ne vais pas vous donner et qui revient. Le mec, c'est le comeback, quoi. Donc est-ce que Whitechapel pourra survivre à cette nouvelle menace? Je vous pose la question. Est-ce que déjà vous connaissez Freak Angels? Est-ce que ça vous parle? Jamais vu GOT. Ok, c'est vrai, j'oublie qu'il y a un délai. Jamais eu Game of Thrones, c'est fou. Ça va, je le vis bien. T'es sûr, il y a des groupes de discussion sur ça. Mais en vrai, il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Et qui en fait l'ont vu sur les réseaux sociaux, hein, quelque part. Côté histoire, ce qui est bon à savoir, c'est donc adapté d'un webcomic, comme je vous l'ai dit, qui a été publié en France. L'œuvre a été quand même listée comme l'une des 50 meilleures productions graphiques. 50 meilleurs romans graphiques. Hors super-héros. Hors comics que l'on connaît, par le magazine Rolling Stone. Donc on est quand même sur quelque chose de très très propre, hein. L'une des meilleures du top 50. Parmi le staff de l'adaptation, on reçoit l'animateur Hiroshi Shimizu, Megalobox, Space Dandy, 7 Days. Il a réalisé le caractère design des personnages. On a également Osamu Masuyama, Made in Abyss, La Traversée du Temps. Donc là, c'est quand même des très 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 grands noms qui a du coup, lui, pour sa part, travaillé sur les décors et la direction artistique. L'intégrale de Freak Angel, c'est 9 épisodes. C'est disponible sur Crunchyroll depuis janvier 2022. Honnêtement, moi, c'est une dinguerie. Grosse reco. Voilà. Jamais entendu parler, connais pas, hypé pour le pitch. Honnêtement, ça, c'est dans la wishlist, hein. Ça se regarde, c'est 9 épisodes, ça se binge-watch, c'est très 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 digeste et c'est vraiment très très cool. Voilà, Freak Angels, un animé original qui avait été annoncé en février 2020, donc il y a déjà 2 ans. Et ça s'était fait assez discret. Et l'arrivée là, elle a été fracassante. Moi, j'ai pas été déçue honnêtement. On avait des trailers. D'ailleurs, je t'ai mis le trailer ou pas? Je t'ai pas mis le trailer peut-être pour des bonnes raisons. De droit, de violence, de trucs. On est sur Twitch, mais quand même. Du coup, c'est un projet Crunchyroll Originals. Et c'est très très bien. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre watchlist. Voilà. Et alors oui, bon, parce que j'ai donné quelques petites infos, mais celle-là n'est pas des moindres. L'anime adapte les romans graphiques de Warren Ellis et Paul Duffield. Voilà, donc une série en 6 tomes. Hein, je rappelle, ce roman graphique, pour ceux qui n'ont pas entendu, est classé parmi le top 50 des meilleurs romans graphiques selon Rolling Stone. Voilà, et c'est distribué en France, donc la petite régalade. On va passer à un titre. Pareil, on vous a essoré avec, donc je vais vous épargner le synopsis, hein, on va le faire en une ligne. Il s'agit de Ranking of Kings. Alors là, ça c'était en tendance Twitter tous les jours quasiment. Pour rappel, c'est un manga seinen qui a été écrit et dessiné par Sousuke Toka et qui est publié en ligne depuis mai 2017. Et c'est un gros banger, ça a cartonné, la version française est dispo chez Kiun depuis avril 2022, ce qui fait qu'elle n'est pas encore dispo du coup. Parce que là en le disant, je suis, attends Marion, est-ce qu'on a time travel comme sur ta Switch? Non, là on est en avril 2022, pas encore du coup, mais dans un mois, et ce sera dispo chez Kiun, mais du coup c'est l'adaptation animée qui a beaucoup fait parler d'elle, puisque c'est Wit Studio, les boss, qui avait notamment bossé sur la première saison de l'Attaque des Titans. Un banger. C'était également la case Noitamina de Fuji TV depuis le 15 octobre 2021. Donc on est sur la case extrêmement premium de Fuji TV en général. Si c'est sur cette case,
c'est que c'est un banger, donc ça ne se trompe pas encore une fois. Alors, pourquoi je parle de Ranking of Kings? Honnêtement, moi, je fais encore partie des gens qui n'ont pas regardé. Je crois qu'il y a juste Ken et moi, Ken Bogard et moi, qui n'avons pas encore regardé. Et j'avais déjà expliqué en live pourquoi. C'est tout simplement le sosie de mon fils. Et du coup, j'avais reçu dans mon podcast France Culture avec donc France Inter que j'avais fait, donc Yamanote, j'avais reçu Brigitte Lecordier qui donc fait le doublage du personnage Moiji. Et donc la façon dont elle m'avait raconté le personnage, etc., ça m'avait vraiment touchée. Je m'étais dit, je ne peux pas regarder ça dans un moment où je suis prise par le travail, par les émotions. Je vais pleurer, je vais m'effondrer, je vais me briser en 1000 morceaux. Du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit, si, il faut que tu le regardes, c'est magnifique, etc. Donc, c'est dans ma watchlist, évidemment. Mais la question était, pour moi, de savoir pourquoi cet animé qui finalement avait connu des débuts timides, vraiment au départ, est devenu le banger absolu, en tout cas sur la sphère Twitter. Twitter n'est pas le monde entier, mais quand même, quand vous voyez des milliers et des milliers de tweets tous les jours sur Boiji, des pépés qui changent pour devenir Boiji, finalement on se dit ok, on est clairement sur un truc qui est en train d'exploser les statistiques, surtout qu'on est sur un chara design assez particulier, et ça a gagné en puissance avec les semaines. Alors n'hésitez pas à me dire dans le chat, vous justement, est-ce que vous l'avez suivi jour 1 Boji-sama. Boji-sama, AE, oui, je vois ce que tu veux dire, j'ai la rêve. Je me souviens quand elle a dit ça. C'est exactement ce que Brigitte m'a dit, et justement, elle nous explique dans ce podcast les challenges aussi qui sont posés par le fait de doubler un personnage qui n'est pas doué de parole. C'est quand même un gros challenge. Pas de haine dans cette question, mais pourquoi un doublage VF de Boji? Eh ben, je trouve que la question, elle est légitime, en vérité, puisque finalement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un doublage? Je trouve que c'est une vraie plus-value d'avoir quelqu'un comme Brigitte Lecordier. C'est quelqu'un qui vient un peu taquiner l'enfant qui est en nous, qui est extrêmement touchante dans ce qu'elle fait, qui apporte énormément de sincérité dans son travail. Je trouve que de toute façon, c'est une plus-value. Et il faut savoir aussi que les sons japonais sont pas les mêmes que chez nous. Par exemple, les cris d'animaux, bon, alors là, c'est pas un animal, mais c'est un exemple. Les cris d'animaux au Japon, c'est pas du tout les mêmes. Quand vous entendez un chien aboyer dans un animé japonais, je vous jure, vous êtes surpris, hein. Parce qu'on s'attend à waf waf, eux, c'est. Je saurais même pas te dire, dites-moi, le chat bark bark, non, ça c'est anglais. Ça peut être étonnant, donc en vrai. Vaut mieux se sécuriser avec une VF, même s'il n'y a pas des lignes et des lignes de dialogue, quoi. Voilà. Jamais entendu parler. Eh ben écoute, incroyable, Supernova, puisque Ranking of Kings, c'est quand même l'une des séries qui a le plus marqué, je dirais, ces derniers mois. C'est là, oui. J'avais oublié qu'il ne parlait pas MDR, je disais ça pour tous les autres personnages, en fait. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément d'autres personnages. Du coup, ouais, j'avais envie de m'attacher plutôt à l'évolution de cette série qui, comme je le disais, a connu un début plutôt timide, plutôt discret. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tout a explosé? C'était un nouveau venu, c'est passé un peu à la trappe en 2021 et d'un coup, ça a touché absolument tout le monde. Et honnêtement, moi, ça m'intrigue beaucoup. Je trouve que encore une fois, le chara design aurait pu rebuter, mais on est peut-être entré dans un nouvel arc où les gens ne sont plus du tout accrochés à un type de chara design qui est quand même assez prégnant selon les générations. Vous pouvez reconnaître des animés des années 90, 2000, etc. Certains types d'animation, quoi. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très différent, très différenciant. Et c'est vrai que comparé à d'autres animés extrêmement populaires, comme on les citait tout à l'heure, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, etc., vous avez cet ovni qui pop et qui a absolument raflé les cœurs de tout le monde. Voilà, donc clairement, c'est apparemment, selon les derniers chiffres, la 3e place des séries animées les plus regardées cette année au Japon. C'est quand même assez dingue. Voilà. Donc Ranking of Kings, c'est quand même la série qui s'est hissée tout en haut, pardon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas. On a un trailer ? On se le mate ? Allez, c'est parti.
Dans le chat, les larmes coulent. Le chara design a un côté enfantin, le propos est profond. Mais vous savez, c'est souvent trompeur. Hein. Je l'ai évoqué en intro. Bonne nuit, Poun Poun. Vous regardez, vous dites ah, des barres, un conte pour enfants. Pas trop. Plus on le regarde, plus on aime le design. C'est vrai. Moi, je trouve ça très très beau. Bitel, mon roi, Boji le sang. Il y a quelqu'un qui disait, et je trouvais ça très pertinent, je comprends pas que la DA puisse rebuter. C'est un parti pris. Totalement. Ça propose quelque chose de nouveau et je trouve que cet aspect enfantin est tout à fait pertinent. J'aime bien le côté rétro, nous dit Stijus, qui fait penser aux anciens du studio Pierrot des années 80. Honnêtement, moi je trouve que ça ajoute une vraie valeur à cette série. On n'est pas dans quelque chose d'aseptisé, on n'est pas dans quelque chose de lisse. Et ouais, c'est vraiment... c'est magnifique, quoi. Ça me fait penser à Zelda Wind Walker. C'est incroyable. On a vraiment de tout, hein. Si je regarde ça, je pleure 3 jours. Mais en fait, j'avoue, je me chie un peu dessus là-dessus. J'ai la sensation que si je me lance là-dedans, je vais chialer toutes les larmes de mon corps. Et encore une fois, non, Poun Poun, c'est pas comme trop, non. C'est... Oula, non. Pas trop, c'est pas la même ambiance. Moi, quand je vois mon fils, je vois Boji. Donc, j'ai peur de... Je sais pas, mais en même temps, c'est ça, la beauté de l'animé et du manga. C'est de nous plonger dans des émotions qui nous transcendent. Alors, je vous fais rapidement, hein, ça se passe sur... Ranking of King, se passe dans un monde médiéval où chaque royaume est jugé et classé selon les biens matériels de la nation, les capacités physiques des armées et par la force de leur roi. Voilà. Donc, si vous êtes rang F, j'imagine, je sais même pas si ce rang existe, vous puez la merde et vous êtes susceptible de vous faire envahir. Mais si vous êtes classé S, j'imagine que là, par contre, vous faites partie du top du top. Voilà. Et du coup, on suit un royaume, alors c'est classé par numéro, le royaume de Mos qui est classé numéro 7, avec le boss final, etc. Et du coup, on suit ce petit garçon qui est visiblement héritier légitime du trône. Et c'est une histoire extrêmement shonen et apparemment extrêmement touchante. Et quand je le vois, plus j'ai envie de le regarder. Bitel qui nous dit, c'est à travers cette DA qu'on a tant d'émotions, les visages qui se déforment. Mais oui, c'est ce que tu disais en fait, les visages qui se déforment avec les larmes qui coulent. Purée, c'est prenant quoi. Quand t'es un peu... quand t'es dans l'émotion, quand t'es sensible et tout, je pense que faut être dans un certain mood pour regarder ça. Et lâcher prise et te laisser aussi envahir par l'histoire. Propagande depuis l'épisode 1, j'oublie pas les rageux qui me prenaient pour un fou à dire que c'était l'un des plus gros bangers de l'année, on se souvient. Oui, Ahmed qui nous a aidé à résoudre l'enquête sur un poison. Ahmed, il sait tout. Ahmed, j'adore. C'est un classement de 1 à... Suspense. Merci beaucoup pour la précision. En tout cas, voilà, un héros extrêmement touchant, un chara design magnifique, une histoire très shonen. C'est le banger de ces dernières années. C'est pas troisième pour rien au Japon. Donc, Ranking of Kings, si vous avez échappé à cette hype, allez le voir. On va passer à la suite de cette émission. C'est Top of the Pop. Jingle. Oh, c'est beau, c'est beau. Franchement... C'est très très beau. Alors vous le voyez en bas, des fois il y a un bandeau de news qui s'affiche. Vous aurez des petites news popcorn qui débarquent comme ça. Kaguya-sama présente son opening, ending et un trailer. Si vous avez suivi le manga, n'hésitez pas à aller voir les petites pépites qui ont été dévoilées à ce sujet pour l'animation qui débarque du coup chez Crunchyroll. Ça a été annoncé il y a 2 jours dans le segment de printemps. Ça fait très plaisir. L'incrustation de fou. Non mais on a mis les moyens là. On a mis les moyens, Blanc Sable qu'on embrasse, extrêmement talentueux. D'ailleurs, j'ai toute la team de la direction artistique de Popcorn qui m'a dit « Putain, t'as pris le best et tout ». Connu le man, on prend pas n'importe qui par ici. Alors, Top of the Pop, c'est quoi? C'est la partie où je vais vraiment m'épancher sur un truc qui m'a fait kiffer. Un truc qui m'a fait kiffer, qui m'a touché, etc. Forcément, il y avait beaucoup de choses. Ça aurait pu être Look Back. C'est pour ça que je me suis peut-être un peu plus attardée dans l'analyse du manga. Ça aurait pu être une news, ça aurait pu être une sortie. Mais là, c'est plutôt sur un souvenir. Un souvenir que j'ai fabriqué avec vous. Puisque j'ai eu l'opportunité avec Mademoiselle Soso il y a quelques semaines déjà, je me rends pas compte, c'est un mois de fou. Il y a quelques jours, on va dire,
de présenter l'introduction de l'avant-première au Grand Rex. Cette photo est à la fois terrifiante et en même temps elle est tellement cool. Parce que j'ai cette barrette là comme ça. On a pu faire ça au Grand Rex. Et c'est toujours magique de retrouver cette scène. Ouais, là, comment elle flex, celle-là. C'est magique de retrouver cette scène. Je suis à la maison, je la retrouve chaque semaine. Non, en vrai, j'ai présenté, je crois, 3 ou 4 avant-premières dans cette salle. Et c'est toujours aussi fou de se dire, ok, il y a 2400 personnes, voire plus, qui sont là devant moi, qui attendent la même chose que moi, qui vibrent tous ensemble. Cette photo, elle est incroyable. Et c'était justement donc pour l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0. Donc moi, Jujutsu Kaisen 0, ça a été la claque que j'ai pris au cinéma, que je n'ai pas forcément pris sur d'autres films, parce que c'était des films peut-être plus lents, plus poétiques, plus contemplatifs. Là, on prend pour prendre des grosses... On y va pour du 4DX. Hein. Là, on aimerait que les fauteuils s'agitent dans tous les sens. Prendre des coups de poing aussi, comme on prend des coups de poing par l'animation. C'était assez dingue. L'événement, c'était pas juste le film. Pour moi, encore une fois, c'était l'expérience d'être devant tout le public avec Soso, de lui prendre la main, d'aller sur scène et de dire « Allez, c'est maintenant, on va s'amuser ». Et c'était vraiment très très cool. J'ai adoré. Elle était un peu stressée, c'était trop mignon parce que honnêtement elle est tellement fraîche, tellement douée. Allez voir ce que fait Mademoiselle Soso, c'est vraiment génial. Et puis de retrouver encore une fois cette ambiance de gens passionnés par une série que toi-même t'as kiffé, parce que Jujutsu Kaisen, c'est moi dans ma top liste de ces dernières années. Hein. C'est vraiment autant au niveau de la musique que du chara-design, que de l'histoire, les personnages. Je veux dire, c'est le coup de cœur. Et le film, du coup, moi qui ne suivais pas les mangas, je suivais que l'animé. Du coup, j'arrive donc dans un préquel. Si vous n'avez pas vu le film, hein, je vous fais juste le contexte, en tout cas du film. On suit donc un personnage, Yuta, qui, du coup, évolue dans l'école d'exorcisme de Tokyo, mais avant les événements qui se passent dans le manga et l'animé, en tout cas dans la saison 1. Donc on est sur un préquel. Pourtant, on retrouve des personnages que l'on connaît très bien. Gojo-sama, que j'aime, que j'embrasse. N'existe pas, Marie, calme-toi. Panda, voilà, on retrouve Maki, donc des personnages qu'on a appris à découvrir dans cette saison 1 et qu'on kiffe forcément. Et du coup, c'est comme revenir à la maison, mais avec une histoire originale et qui en même temps nous explique beaucoup de choses vis-à-vis de certains personnages qu'on découvre dans la saison 1, mais on n'a pas forcément le background de comment ils en sont arrivés là, etc. Et l'histoire est hyper cool. On suit donc ce jeune homme qui, au début, en tout cas dans les flashbacks auxquels on a droit, est un petit garçon qui est donc à l'hôpital. On ne sait pas vraiment pourquoi, en vrai, mais il est du coup dans un service pédiatrique et il va se lier d'amitié avec une jeune fille quasiment de son âge. Je pense qu'elle est un petit peu plus âgée, peut-être 1 an, 2 ans de plus. Et ils vont très vite s'attacher, quoi. C'est des enfants, on les voit, ils partagent des moments. Et le quotidien est plus facile depuis qu'ils se sont trouvés dans un milieu hospitalier très aseptisé, très froid, très difficile, j'imagine. Et du coup, il y a un lien particulier qui va se créer. Et c'est des enfants, donc ils vont se promettre de se marier plus tard. Donc ils s'offrent une bague. En tout cas, la jeune fille lui offre une bague qu'il va porter. Et malheureusement, un événement va faire qu'ils vont être séparés. Mais la promesse ne sera pas brisée pour autant. Et c'est cette promesse qui va devenir potentiellement problématique pour ce personnage. Je n'en dis pas plus, mais quand vous voyez la gueule de l'affiche, vous vous doutez bien que la promesse est devenue vraiment très encombrante. Elle a beaucoup de dents, la promesse. Hein. Purée, elle est énervée. Elle est très énervée. Et chaque frame du film, quand on découvre le personnage, qu'on voit, qu'on imagine un peu frêle, il a des cernes, le mec s'est fait bolos à l'école, tu sens que c'est vraiment la victime. D'ailleurs, l'un des personnages lui dit « J'ai envie de te frapper, j'ai envie de te harceler à l'école, quand je te vois, tu m'énerves, j'ai envie de te mettre de gifles, allez, réveille-toi, quoi. » Et franchement, des fois, il impose le respect, mais malgré lui, tu te dis « Oula, on va pas aller le chercher, celui-là. » Et c'est beau et triste à la fois. Effectivement, t'es mal à la taille de la promesse. Ah ouais, là, elle est énervée, la promesse. Hein. Et du coup, tout le film, c'est du fan service pur et dur. C'est
incroyable, comme tout est dosé. Et moi, je suis très cliente. Très cliente. Et du fanservice, alors pas du tout dans le sens auquel on l'entendait il y a quelques années en mode des seins qui rebondissent parce qu'il y a des meufs qui courent. Hein. Non, vraiment pas ce genre de fanservice là. Mais c'était vraiment chaque personnage qu'on espérait voir dans le film apparaisse peut-être. Et du coup, le vivre en live avec des gens qui ont kiffé comme toi, c'était forcément une émulation de fou. Et forcément, on le voit sur l'affiche, donc c'est pas vraiment un spoil, il y a Gojo. Gojo, je peux vous dire que quand Gojo est apparu, c'était quelque chose, hein. C'était assez fou. Donc ça a été mon vrai coup de cœur. On s'est dit avec l'équipe Manga Sûr qu'on irait voir à nouveau le film, plus posé, plus entre nous, pour s'échanger nos impressions, pour peut-être voir des choses qu'on n'a pas pu voir pendant la séance, parce que au premier visionnage, quand t'es happé par la hype, les émotions et tout, des fois il y a des détails que tu vois pas forcément. Il y avait aussi une scène post-générique, ça c'est un truc qu'on nous a bien demandé de rappeler aux gens. Avec Soso, c'était de la même manière que les films de super-héros au cinéma, il y avait une scène post-générique assez importante, en tout cas, et c'était trop cool de pouvoir vivre ça. Voilà, c'était un super souvenir. Encore une fois, merci aux équipes qui ont rendu ça possible. Et le film, allez le voir, c'est un banger. C'est vraiment la musique, l'animation est folle. J'ai vu que c'était un Coréen qui s'était occupé de la réalisation de ce film, et honnêtement rien n'est déceptif. Du coup je me suis procuré le tome 0 de Jujutsu Kaisen à l'occasion du festival d'Angoulême, et du coup j'ai pu faire la comparaison entre le manga et le film. C'est assez cool de pouvoir faire ça, de voir ce qui a été gardé, pas gardé, donc très chouette. Voilà. Vitel qui nous dit, moi je veux le revoir pour la musique, savoir si c'était juste parce que le son était pas assez fort ou quoi. Là moi où j'étais, le son était à balle, hein. Là honnêtement Gojo purée, Gojo, c'était assez incroyable, c'était assez fou. J'ai kiffé le film, vraiment. Orange Mécanique, moi je l'ai vraiment kiffé, je le dis et je le redis. J'ai adoré chaque minute du film. C'est tellement, en fait, c'est même plus une question de rythme, de comment c'est amené, etc. C'est tellement du matraquage de banger sur banger que t'as à peine le temps de respirer. Joe, franchement, t'es témoin. Toi, t'avais jamais lu ou regardé Jujutsu Kaisen. T'es arrivé, on t'a posé là dans la salle et t'as pris une... Surtout que ça va vite dans la mise en... Enfin, mettre l'action assez rapidement et après t'as des scènes de... Ouais. Donc je sais pas si vous l'entendez, mais Joe du coup explique que t'es mis dans le bain très rapidement et puis les scènes se succèdent et t'es en mode waouh, qu'est-ce que j'ai vu. Du coup t'as continué, t'as regardé Jujutsu du coup. T'as commencé? Je suis au 5e. Oh là là, 5e, me dit 5e, il faut dormir Joe. Joe, faut dormir. Ça c'est 5, ça c'est 4. Hein. Je suis en train d'apprendre ça à mon fils de 2 ans en ce moment, mais je ne te juge pas puisque moi ma gauche et la droite c'est encore un problème. Donc alors mieux vaut regarder le film d'abord puis l'animé ou l'inverse. Ce qui est cool c'est que comme c'est un film préquel, si tu regardes le film, moi c'est pas comme Kimetsu no Yaiba, tu vois, j'ai commencé par Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini, et ensuite je me suis potentiellement remise dans la série, ce qui fait que j'étais spoil de 99% des choses qui allaient arriver. Mais dans le cas de Jujutsu Kaisen 0, c'est cool parce que si tu n'as jamais lu le manga, jamais regardé l'animé, tu n'es spoil de rien. Voilà, donc ça c'est cool. C'est vraiment c'est le cas de Joe, quoi. C'est-à-dire qu'il peut se plonger maintenant pleinement dans la série. En plus, la chance de ne pas savoir ce qui va se passer et d'avoir tout un tas d'épisodes à regarder, c'est fou. J'aimerais reboot mon cerveau, oublier ce que j'ai vu et pouvoir en être pareil. Tu vois des trucs, tu dis maintenant j'ai envie de savoir pourquoi. Ouais. Il dit qu'il a vu des trucs, il a envie de savoir pourquoi maintenant. Et franchement, on a très hâte de la suite. Bitel qui dit ça apporte une telle profondeur à Gojo ou les autres élèves. Complètement. Parce que c'est vrai que dans l'animé, alors je ne t'en dis pas plus, Joe, parce que de toute façon, là, t'es encore au début, hein, si je puis dire. Il y a certains personnages. Alors c'est cool parce qu'on les voit vraiment évoluer, etc. On va les voir de plus en plus. Mais t'aimerais en savoir plus. Et ça, le film vient t'apporter justement encore plus d'épaisseur sur des personnages. Je pense notamment à Maki. Et vraiment, c'est très bien. Bitel qui dit, je dirais le film aujourd'hui. Voilà. On a le trailer, on va se le regarder.
Si vous n'êtes pas convaincu par ce trailer, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est une dinguerie. J'ai beau le regarder, j'ai encore les émotions que j'ai reçues sur le moment où j'étais. Et je me souviens parce que je me contenais vachement parce que je voulais pas faire de bruit pour les personnes à côté de moi. En plus, je suis arrivée, il faisait déjà noir et tout. Je savais pas qui était assis à côté de moi. Donc je me retenais de faire des cris d'animaux. Hein. Clairement, j'aurais adoré gueuler quand j'ai vu Gojo. Du coup, je faisais des fois, je me rendais compte, je me dis, bah attends, mais trop chelou la façon dont tu contiens tes émotions. J'étais en mode, ah ouais, beau gosse. Alors que j'étais... Oui, dis-moi. Oui, il y aura un concours à la fin de cette émission et vous pourrez gagner des abonnements Crunchyroll. On jouera un petit jeu, d'ailleurs en lien avec Jujutsu Kaisen. Je suis sûre que vous allez cartonner. Tout ça pour dire que, ouais, moi j'ai vraiment adoré. Et honnêtement, très très objectivement. Après, est-ce que je suis extrêmement bon public ? Certainement. J'ai rarement été déçue de choses que j'ai vues au cinéma, honnêtement. J'ai rarement, j'essaie de condenser là un peu tout ce que j'ai vu en termes de cinéma d'animation. À chaque fois, bah, c'était dans des belles salles. À chaque fois, il y avait de l'émulation et tout. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner un peu plus au calme, dans une plus petite salle, avec des potes, et voir si je kiffe autant. Mais en tout cas, juste avec le trailer, j'étais comme une dingue. Alors, j'ai beaucoup ri en le revoyant, ce trailer, parce que effectivement, j'ai le même pull que Yuta dans la dernière vidéo avec Louis-san. Allez la voir. Je comprenais pas, dans tous les commentaires, tout le monde disait putain, le pull de Yuta dans Jujutsu Kaisen 0. J'étais en mode bah non, en fait, parce que c'est un pull que j'ai acheté chez Bash. Je voyais pas le rapport. Le même, exactement le même. Le col blanc comme ça avec les deux boutons, c'est abusé. Hésitez pas à le voir. Vraiment, le même pull, je vais le porter tous les jours du coup. Trop stylé. J'ai grave envie de le voir. Honnêtement, tu voulais pas faire de bruit ? Bah ouais, je voulais pas faire de bruit parce que je sais pas, je me suis dit, tu sais, au cas où, si c'est quelqu'un qui me connaît pas à côté et qui du coup par derrière dit ah ouais, cette meuf c'est celle qui fait des cris de singe là quand il y a eu un mec avec les cheveux blancs, tu vois, enfin moi je suis plutôt intérieure quoi, sauf quand on est entre potes, donc sachez-le, Reza, Bitel, Caro, tout ça, quand on ira au cinéma, je vais crier très fort. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai adoré. Pull Bash, moi aussi, même couleur. Bah écoute, il y a des gens qui n'ont pas aimé le film, mais vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, honnêtement, d'un point de vue totalement objectif, je l'ai adoré. Je suis très cliente de Jujutsu Kaisen, donc je vois pas en quoi j'aurais pu être déçue. Mais j'ai des potes effectivement qui m'ont dit ouais c'était cool ou ouais moi j'ai pas accroché quoi. Je pense que dans tous les cas, si vous avez suivi la série, bah il faut que vous le voyez quoi. Vous devez le voir, mais l'expérience au cinéma est aussi particulière quoi. Je vois dans le chat, donc je reprends. Putain, mais il y en a pas mal de gens de Guadeloupe là. Qu'est-ce qui se passe? Black 971 là, c'est fou. C'est fou, vous venez d'où? Vous venez d'où? Moi j'ai de la famille à Sainte-Anne. Tous les épisodes de la saison 1 sont au-dessus du film. Je pense que c'est deux expériences différentes. Moi, encore une fois, j'ai suivi que l'animé, donc je pourrais même pas te dire le manga est mieux, etc. C'est vraiment que l'animé. Du coup, bah, c'était dans la veine de ce que j'avais kiffé, donc j'ai pas eu la sensation qu'il y avait une espèce de hiérarchie, quoi. Si je te vois en vrai, Marie, je vais crier. T'es con, t'es trop con. Il n'y aura pas de saison 2, juste des suites en film. Ah bah ça, écoute, à suivre. Moi aussi, j'ai de la famille à Sainte-Anne. Bah c'est incroyable. Attends, et comment il s'appelle? Parce que ça se trouve, on se connaît. Donc voilà, ça c'était mon top of the pop. C'était mon coup de cœur. Mais parce que non seulement j'ai kiffé le film, mais j'ai aussi adoré l'expérience de faire ça avec Mademoiselle Soso, de préparer ça avec les équipes de Crunchyroll et de pouvoir être devant 2400 personnes qui étaient juste en kiff de découvrir le film. C'était assez fou. Joe, toi t'étais dans les coulisses en train de prendre des photos. Merci encore, hein, elles sont incroyables. Et du coup, bah, j'imagine que c'était ta première d'être sur la scène du Grand Rex comme ça? Enfin, oui et non, mais j'avais fait un événement à l'époque pour. Alors, je sais plus quel joueur de foot, mais on avait fait un événement caritatif et j'avais fait toute la capta. Et ah, trop cool. Du live. J'avais eu un jour. Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis née à Sainte-Anne, la clinique à Béthune. Non, mais alors. Il n'y a que des gens de Guadeloupe. Bah, bienvenue. J'adore ce que vous faites. Et je suis très très fan de La Pointe des Châteaux. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent.
et du moule. On embrasse Danix. Donc voilà, et ben écoutez, on va passer à la suite de cette émission. Et il s'agit, si je ne m'abuse, du Repopter. Oh là là, regarde. Le Repopter, encore une fois, je suis assez fan des noms des intitulés des encarts. On a choisi, on s'est dit le Repoptage, le Pop in Asia, le Pop Japan et finalement Repopter, c'était très très bien. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, David, il a un parcours un peu particulier puisque je crois que c'est un docteur en microbiologie. Bon, vraiment aucun rapport quoi. Qui était sur France 5 à l'époque dans le journal de la santé. Et qui était chroniqueur. Et un jour, il a pété un câble, il a dit « Bah en fait, moi j'aime le Japon, donc je quitte tout, je quitte ma place à la télé, je quitte mon labo, je quitte mes études, je quitte tout, et je vais vivre ma meilleure vie à Tokyo. » Et il est devenu, reporter sur place. Et il a été, le reporter du News Show de 2013 à 2018 et au-delà. Et je le retrouve avec un immense plaisir. C'est un ami. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement talentueux. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a également une chaîne Twitch. Je vais retrouver le nom, mais en tout cas, vous pouvez le retrouver sur Twitter, sur David Zavaglia. Et il a même un service, alors ça c'est trop bien, de personal shopper. C'est-à-dire que si à un moment donné vous captez une petite figurine dans une vitrine obscure de Nakano Broadway, le mec peut vous le ramener, vous l'envoyer. Bon, en ce moment il y a peut-être des petits problèmes vu l'actualité en tout cas d'acheminement, faut être un petit peu patient, ça prend juste un peu plus de temps. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'il peut faire, du coup moi je lui ai passé commande, puisque j'ai vu qu'il y avait un kimono avec Totoro brodé au musée Ghibli. Voilà, donc c'est quand même très spécifique, mais c'est quelque chose qu'il peut faire. Il faisait des très bons reportages sur J1, effectivement, et du coup, je suis trop contente de le retrouver pour ce reportage. Je vous propose de découvrir ensemble, je vais pas trop parler pour que vous puissiez kiffer, en plus il est dans un endroit où il y a pas mal de bruit, on réagira si vraiment il y a des trucs qui nous font kiffer, mais je vais me mettre en tout petit dans un coin, et on va découvrir ces 4 minutes 30 de pur bonheur en direct du Japon. Konnichiwa, salut à tous, c'est David à Tokyo et tout d'abord je tiens à dire que je suis très content de participer à cette nouvelle émission Popin et quand j'y pense c'est assez dingue, la toute première fois que j'ai fait des reportages dans une émission présentée par Marie, c'était il y a plus de 8 ans, c'est fou. Mais bon, je ne suis pas là pour faire le vétéran, aujourd'hui on va parler du phénomène Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, je considère que vous connaissez tous, je ne vous refais pas le topo, mais juste quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur du phénomène au Japon. Le manga, par exemple, rien qu'au Japon, c'est déjà 60 millions d'exemplaires en circulation, progression de 650% en un an, c'est incroyable. Le film Jujutsu Kaisen 0, lui aussi, a été un énorme succès, déjà 100 millions d'euros de recettes au Japon. Et du coup, depuis 2 ans, les événements se multiplient. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'assister à une expo sur l'animé Jujutsu Kaisen. Les décors étaient superbes, il y avait toutes les magnifiques animations du studio Mappa. Et il y avait même une statue gigantesque, un Satoru Gojo, le beau gosse ultime, en taille réelle. Et à part ça, bien sûr, les magasins spécialisés se multiplient, les pop-up stores. Et d'ailleurs, on file tout de suite dans l'un d'entre eux. Nous voici maintenant dans le célèbre quartier d'Harajuku. Je suis posé dans la zone un peu lounge à la sortie d'un nouveau pop-up store principalement dédié au film Jujutsu Kaisen 0, mais il y a aussi plein de goodies Jujutsu Kaisen normaux. En plus, la décoration est superbe. Impossible de tout vous résumer ce qu'il y a tellement il y a de goodies. Il y a bien sûr des figurines magnifiques, plein de choses très simples comme des straps, des porte-clés, des acryl stands, les persos en plastique dur. Et en fait j'étais là aussi pour faire un peu de shopping pour une amie française parce que ça m'arrive souvent d'acheter des choses pour les gens. Alors elle m'a demandé ce perso que j'adore, Nanami, le mec qui a pas le temps en version peluche. Des petits verres, tasses, bon ça paraît tout simple mais ça c'est assez dur à acheter en dehors du Japon. Et exclusif. Le plus original, je vous montre pas tout, regardez-moi ça carrément, un parapluie Jujutsu Kaisen, des fois qu'il pleuvrait des fléaux, au moins vous êtes protégés. J'en profite pour vous présenter ces machines du mal au Japon, les gachapon. Bon, il y a deux machines du mal au Japon. Les UFO catchers, les machines à pince sur lesquelles Marie s'est ruinée tellement de fois, et les gachapon. Donc dans ces petites boules, il y a des goodies. Mais et là encore, je suis en mission pour une amie qui veut toujours le plus rare. ce Yuji. Parce qu'il y en a donc toujours on va voir un si qui on est a de la un chance. petit peu plus rare que les autres.
Moi j'aurais aimé le panda quoi. Résultat des courses, je suis écœuré, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il a eu? J'ai fait 10 tirages, elle m'en avait demandé 10 tirages. 9, je lui en ai même offert un, mais rien à faire, pas un seul Yuji. Voilà, il y a plein de nanami, certes, le panda est bien kawaii, mais 10 fois 300 yens pour rien. 10 fois 300 yens, alors attends, ça fait 300 fois 10, ça fait 3000 yens, et encore ça fait un petit exemple pour vous montrer jusqu'où ils poussent le marketing au Japon. Très récemment, ils nous ont même sorti une toute nouvelle collection de sneakers Jujutsu Kaisen. Mon modèle préféré c'est celui-ci à l'effigie de Sukuna, le démon qu'il y a à l'intérieur du héros Yuji. Elles sont très belles et en plus on vous offre une magnifique boîte avec. Bon, j'ai pas le temps de tous vous les montrer, donc je ne vous montrerai en plus que le modèle de Yuji Itadori, très joli, avec même les flammes qu'il y a autour de ses poings quand il se bat. Voilà, il fait trop froid, il fait trop nuit, donc on finit directement chez moi, c'est original, avec une petite pause culinaire évidemment de Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs c'est là qu'on voit à quel point une licence est populaire, car on a eu le même phénomène avec Demon Slayer, c'est-à-dire que dans les rayons nourriture des supermarchés, on vous vend tout et n'importe quoi. Comment avec tu fais la pour licence. garder Et là, par ton exemple, argent au Japon? Tu ne fais pas. Kaisen, on a des bonbons pour la gorge du Jujutsu Kaisen, des fois vous auriez un fléau dans la gorge. Et là je vous présente les Tunkaron, ce sont des macarons à la coréenne, j'ai acheté ça dans le quartier coréen à Tokyo. Ils sont délicieux, ils sont énormes. Ah, donc à Ici, Shinokubo, orange, chocolat, vanilla crunch. Par contre ça coûte une blinde, à peu près 4,20 € le macaron. Pourquoi? Parce que vous devez payer le packaging de la superbe boîte du Jujutsu Kaisen. Et qu'évidemment on vous offre un petit objet collector. Ici un dessous de verre. Bon, sur ce on passe en mode dégustation. Ah, c'est le travail, il a une vie difficile, David. Hein. C'est un régal. Bah, c'est ça en fait. C'est que d'habitude, normalement, c'est assez dégueulasse ces trucs. Mais oh là là, ça a l'air trop bien. Oh, David, mais David, tu nous régales. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très très cliente de ce genre de boutique. Je me retrouve, alors quand j'y allais, hein, à acheter des trucs que je n'ai jamais mis, des trucs que je ne porterai jamais. Mais juste pour me dire, je les ai achetés. Il y a les Jump Store, il y avait la boutique One Piece, j'avais acheté le bracelet officiel de Ace. Donc un bracelet en cuir avec des perles, en quartz et tout, un truc magnifique avec de l'ambre et tout, je l'ai payé une fortune, jamais mis, toujours dans sa boîte. D'ailleurs, je vous le ferai peut-être gagner à l'occasion. J'ai la haine, je veux tout acheter. Mais même, alors moi je sais pas ce qui vous a plu le plus, perso moi c'était les chaussures. J'ai trouvé pour le coup assez discrètes. C'est vrai que d'habitude on a des chaussures où il y a les marques, le nom de la licence en gros, et c'est portable vite fait quoi. Mais là je trouvais quand même que ça passait bien. Je suis un gros pigeon, bah pareil. Bonjour team roux ici. J'ai cru l'envoyer les macarons. Ah non, bah qu'il se fasse plaisir hein, parce que... Donc voilà, non, super reportage David, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est Tokyo Exclusive sur Twitch, n'hésitez pas à le suivre, bon, je pense qu'il fait des lives IRL de temps en temps, mais là, la statue de Gojo taille réelle, une dinguerie, hein. Oh, l'exposition avait l'air folle, et le shop spécialisé, ça c'est un truc vraiment hyper japonais, vous avez des cafés éphémères avec tout un menu décliné autour de l'univers, donc vous avez des pâtisseries, des boissons, des sandwichs, des plats. Je serais pas étonnée qu'il y ait eu un curry Sukuna, mais voilà, c'est typique quoi. Donc ça clairement c'est le genre de truc où je passe du temps et je kiffe ça quoi. Et ce qui est cool c'est que c'est pas juste une toute petite niche de la population qui vient là et tout, c'est vraiment beaucoup de gens qui se déplacent. Donc c'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et je comprends que quand on voit ça, qu'on kiffe les mangas et les animés, on se dit putain mais le Japon c'est le paradis. C'est pas le paradis pour votre banquier, hein, ça je peux vous le dire. M'arriver des fois avec des appels en PLS du banquier qui dit Mademoiselle Palot, vous avez dépensé beaucoup d'argent cette nuit à 4h. Oui en fait c'est le décalage, je suis au Japon, plus 8 heures. J'ai acheté des figurines, le mec s'en fout. Je lui raconte ma vie mais il s'en fout. Curry de doigts. Ah j'avoue, ah bah oui. Puisque, bon bah ça tu l'as vu Joe, ouais. C'est pas un spoil. C'est épisode 1, le fameux doigt. Je pense que là on est dans du poulet pané, un petit katsu curry. Ah
David qui est là, je fais quasiment que de l'IRL dans les events, pop-up store, boutiques, etc. Bah voilà, et ben sachez que David se déplace pour vous montrer le meilleur du Japon et vous pouvez lui demander des missions de personal shopping, ce que je trouve génial. Avoir le Japon à portée de main, c'est la beauté d'internet. Aujourd'hui, merci beaucoup David pour ce reportage qui est incroyable. Il sera dans le replay évidemment et puis sera fait mention de tous tes réseaux sociaux voilà, pour que les gens puissent te retrouver. Le paradis MDR, ah bah Bitel il connaît. Hein. Bitel, il est allé au Japon, il a vécu sa meilleure vie, en plus t'es parti avec des potes. Et ça, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Parce que honnêtement, moi, à chaque fois que je suis partie, j'étais toujours avec des amis. Et je l'ai fait aussi en couple. C'est pas du tout les mêmes vibes. Hein. C'est pas du tout les potes, c'est vraiment chacun se lève quand il veut, chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'en couple, j'avais plutôt tendance à vouloir faire une liste de ok, à 9h on va voir tel musée, à 10h on va voir telle expo. Et horrible quoi. Et mon mec était en mode on peut pas juste se lever quand on veut. Du coup, ça peut créer un décalage quoi. Je sais pas pour vous. Les sneakers Jujutsu Kaisen vous attendent. Merci à toi Marie, mais non, mais merci à toi David. J'ai claqué bien trop d'argent, j'ai mangé de l'eau et le plastique de la bouteille pendant 2 mois. Écoute, en vrai, quand tu décides de manger au combini tous les jours, et je vous jure, c'est très bon le combini, y a moyen d'équilibrer un petit peu, tout ça. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Hein. Le reportage, c'est quelque chose qui aura lieu tous les mois. Et j'espère pouvoir à terme faire pareil depuis la Corée pour le format hebdomadaire. Voilà, de temps en temps, vous amener en voyage et vous faire kiffer. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir. Au début, j'avais dit à David, fais-nous une 2 minutes, c'est un truc rapide, quoi. 4 minutes 30, passé trop vite. J'ai adoré. Merci, David, pour l'excellent travail, comme d'habitude. Merci beaucoup pour les subs. Maître Gobelin qui a offert un sub à David. Merci beaucoup à Matsumoto pour son subprime, 4e mois d'abonnement. Merci énormément. David le sent, bah oui, c'est très très cool ce reportage. Je trouve que ça donne une valeur ajoutée. C'est ce qui fait que peut-être vous aurez envie de découvrir le Japon. Si c'était pas une destination qui à la base vous enchante, bon j'imagine quand même que je connais très peu de gens, à part mon ostéo qui m'a dit moi le Japon c'était pas un truc qui m'intéressait. C'est très rare, quoi, de tomber sur des gens qui sont pas forcément intéressés par le voyage ou une autre culture, etc. Mais c'est vrai que si c'est pas des gens qui ont baigné dans la pop culture comme nous, bah, ça peut être un pays comme un autre et peut-être qu'ils ont d'autres envies avant. Mais moi, quand je vois ça, j'ai encore plus envie d'y aller. Et là, ça se profile bien pour les mois qui viennent. Perso, ça me tente pas trop le Japon. Bah tu vois, comme quoi, il y a des gens qui sont plus hypés par la Corée, par la Chine, par l'Amérique. Moi, mon rêve ultime quand j'étais jeune, c'était les États-Unis. Ah ouais. C'était les États-Unis. Je sais pas vous, d'ailleurs, petit sondage hein, dans le chat, mettez-moi juste le pays que vous rêvez de découvrir. Le pays que vous rêvez. Moi, c'était vraiment les États-Unis parce que biberonné aux séries américaines, tu vois. Donc il y a beaucoup de ça aussi, quoi. Mais Japon, Corée pour toi? Toi, t'as fait l'Asie de toute façon, Joe. Pas mal de trucs en Asie, ouais. Mais jamais Japon, Corée, tu vois. Et quel est le pays où il ne faudrait absolument pas que t'ailles? Moi, je sais que c'est Macao ou Las Vegas. Alors, qui n'est pas un pays, mais le pays des casinos, des jeux d'argent, c'est non. C'est non. Moi, c'est retourner à New York, je pense. Je pense que je peux devenir fou à New York. À New York, pourquoi? Parce que, mais fou dans le bon sens ou Ouais, dans le bon sens, mais tu vois, il y a trop de trucs à faire, trop d'envie. Ouais. Trop de, genre, là, vraiment, c'est take my money. Genre. Ah ouais? Putain, c'est drôle. Moi, New York, ouais, c'était le goal de mon enfance. Ça et Londres. Je sais pas pourquoi j'avais une attirance vraiment de fou pour ces 2 villes. Et finalement, j'ai fait 2 jours à Londres dans ma vie. Et 2 jours ou 3 jours à Londres en tout. Et 2 jours à New York. Ou 3-4 jours, tu vois, pas plus. Et bah du coup, ça y est. C'est une page qui s'est tournée. Et je pense pas y retourner, sauf si j'ai l'occasion. Mais je me suis pas dit, putain, il faut que j'y retourne. Alors que le Japon, quand j'ai mis les pieds la première fois là-bas, je me suis dit, putain, il faut que je revienne. Ouais. À Hong Kong, ça a l'air d'être une dinguerie. Hein. Disneyland. Ah ouais? Ah ouais, Disneyland. Oh purée. Mais la vie est très chère à Hong Kong. Alors là, je suis pas sûre que... Je suis partie. Australie, trop de bestioles. Ah, j'avoue tout de buter en Australie. Poulouse qui dit, j'ai déjà été en Chine, mais jamais au Japon. Ok. On veut le micro pour la régie la prochaine fois. Mais totalement, Joe, c'est trop cool si on peut t'entendre.
Hong Kong, King Kong. Ça rime, c'est totalement. Dans ce que j'ai pas encore fait, le Japon, l'Islande, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud d'office, Inde et Pérou. Japon, Nouvelle-Zélande, ça revient souvent. Corée, Japon, Japon, Canada. Japon, Japon, Japon. Anaïs, ton cœur. Elle est con. Elle est trop con. Réouvrez les frontières, je veux claquer toutes mes thunes sur Fate Grand Order Arcader. Oh, la première chose que je ferai quand le Japon réouvrira, c'est aller bouffer dans un ramen. Voilà, je vous le dis, c'est la première chose. Et acheter plein de conneries au Combini. On va passer à la suite, comme je vous l'ai dit en intro et pendant cette émission, on va passer à un petit concours qui va vous régaler puisqu'on va vous faire gagner des abonnements. Tout simplement, des abonnements Crunchyroll. Ça va être très très cool, je l'espère. En tout cas, on va tester vos connaissances sur une personnalité d'une série dont on a parlé dans cette émission. Il s'agit de Jujutsu Kaisen. Est-ce qu'on a un petit panneau, un petit générique Pop pop pop, et bien c'est ça. Alors pop pop pop, j'avais oublié, mais je me souviens quand on brainstormait avec Pierre, on était en mode ok, il faut un nom avec pop dedans qui nous font dire que c'est cool. Et moi à un moment j'ai lâché pop pop pop. J'avais oublié. Vous savez, toutes les idées ne sont pas toujours brillantes, mais on fera avec, puisque de toute façon, eh bien, Blanc Sable nous a fait la petite animation. Pierre, est-ce que tu peux juste nous rappeler, si tu es dans les parages, est-ce qu'il y a exactement à gagner? Parce que je crois qu'on a plusieurs abonnements, je crois que j'ai fait 2, à confirmer avec toi, à faire gagner. Un abonnement de 1 mois, un abonnement de 3 mois. Ok. Alors, on a un abonnement de 1 mois, valable sur la plateforme Crunchyroll, je le rappelle, plus de 12 000 épisodes, plus de 4 000... Attends, j'allais dire 12 000 épisodes, 4 000 heures de diffusion, ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, un abonnement d'1 mois et un abonnement de 3 mois. On va répondre à des questions et on va tester nos connaissances. Alors, voilà, hein, on n'est pas obligé d'avoir forcément la bonne réponse, mais... il y aura 2 questions en particulier où on prendra au hasard. Pierre va procéder à un tirage au sort dans le chat et 2 d'entre vous eh bien, repartiront avec les cadeaux. Est-ce qu'on commence, mon cher Joe? Je crois que je te l'ai mis dans... je crois que c'est dans A7. Et c'était sur le site directement de Crunchyroll. Je t'en prie. En attendant, je lis ambiance de stade. Pop, pop, pop à base de pop, pop, pop. C'est tout à fait l'ambiance que l'on voulait. Ok. Je crois que tu vas dans News. Voilà, et quand tu descends, ou va dans l'accueil, va dans l'accueil. Voilà, descends, descends, descends. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Attends, nanana, nanana. En fait, il y a tellement de news tout le temps. Il y a un moment, un truc où il y a marqué tester vos connaissances sur un personnage. Donc, je pense que tu peux... remets-moi en scène, t'inquiète, remets-moi en scène. Et tu vas retrouver, c'est dans les derniers... Alors, Pierre dit qu'il te l'a envoyé. Crunchy en blanc, ça fait bizarre. Moi, c'est quand je vois Twitch en blanc, je n'arrive plus à faire sans, quoi. Je t'en prie. Donc, on va tester nos connaissances sur Itadori de Jujutsu Kaisen. Et j'avoue que moi, ça commence à remonter, puisque j'avais suivi la série en simulcast, hein, donc quand les épisodes sortaient. Donc là, il y a moyen que je fasse pas mal de fautes. Mais je vais essayer de pas tricher, de ne pas regarder, puisque vous, je sais que vous aurez forcément les bonnes réponses. Alors... à quel point connais-tu Yuji Itadori?
Donc, on va commencer. Commencer l'exorcisme. Alors, quel est le surnom de Yuji? Alors, il y a 10 questions. Hein. On va dire que c'est les 2 dernières qui vous feront gagner l'abonnement de 1 mois et l'abonnement de 3 mois à valoir sur Crunchyroll. Quel est le surnom de Yuji? Le tigre de Nishi? Oh, l'athlétique chasseur de fantômes? L'enfant prodige du Behemoth? Non. Le grand détective? Je pense pas. En vrai... Ah ouais? Passé dans les premiers épisodes? Je pense que c'est le tigre de Nishi. Ça devait être son collège ou... En vrai, moi, je répondrais ça. C'est pas ça? Ah si. Ok, c'est trop cool, ça te donne les bonnes réponses. Est-ce que vous l'auriez... Ouais, le tigre. Ok, vous l'aviez tous. Le bouffeur de frites démoniaque. Quel est le surnom du fléau d'Itadori? Alors, Sakabashira, Sukuna, Kurama... Ça, c'est autre chose. Kagu, Taba. Bon, là, on l'a, c'est facile. C'est Sukuna. Là, tout le monde est assez ok. Qu'ont en commun Itadori, Megumi Fushiguro et Nobara Kukizaki? Leur énergie occulte a le même effet. Satoru Gojo les a sélectionnés individuellement. Les fléaux les poursuivent tous les 3. Ils sont dans la même classe à l'école d'exorcisme de Tokyo. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, peut-être pas. Je sais... Alors, c'est sûr que Gojo a sélectionné individuellement au moins Nobara et Itadori. Megumi, ça s'imposait par... Ah, je sais pas. Hein. Moi, j'aurais répondu Satoru Gojo les a sélectionnés individuellement et ils sont dans la même classe. Leur énergie occulte a le même effet. Bah non. Parce qu'ils... en vrai, pas facile. Qu'est-ce que ça dit le chat? La réponse D. Vous pensez pas qu'il y a Satoru Gojo les a sélectionnés individuellement? C'est forcément qu'une réponse. Allez, réponse D alors. Alors, quel est le phénomène que Yuji a créé pour la première fois lors de la bataille avec Hanami, dans lequel l'énergie occulte brille en rouge et noir? Oh bordel, alors là... Lien du sang, ravageur rouge, rayon noir, point d'obsidienne. En plus, c'est en français, je me souviens plus du tout, quoi. La bataille avec Hanami, en plus. Elle était vénère, celle-là. Je crois que c'est rayon noir. J'ai pas regardé le chat, hein. Non, bah, c'est peut-être Hanami qui a fait rayon noir. Ah, je me souviens plus. Ok, le chat, j'ai le droit de regarder le chat une fois. Joe, il se mange full spoil. Mais non, rayon noir, c'est rayon noir. Gakusen. Ah, bravo, let's go. Itadori mentionne une préférence chez les femmes. Laquelle est-ce? Oh, ça doit être dans les premiers épisodes, non? Des femmes passionnées avec une belle voix chantante comme Maria Takeuchi. Non, ça c'est Todo. Une tsundere ou rien, je pense pas. Les grandes avec des bonnes grosses fesses à la Jennifer Lawrence. Des femmes attentionnées avec des yeux brillants comme Anna Tawe. Je crois que c'est les grandes avec des bonnes grosses fesses à la Jennifer Lawrence. Il me semble. Hein. Moi, c'est ce que j'aurais dit parce qu'il se présente dans le 3e épisode comme fan de genre Jennifer Lawrence. Oui, il me semble. Hein. Ouais. Je crois que c'est ça. Mais j'ai eu un doute. Mais je pense que c'est... Ouais, let's go. C'est ça. Quel est le plus haut niveau de fléau? Sukuna, par exemple. Donc, classe 0, classe S, classe 4, classe 1. C'est classe S. Ah, attends! C'est S ou c'est un 5? Non, c'est un S. Attends, c'est un S, hein? Moi, je l'ai un 5. Non, c'est un S, Classe S. C'est celui-là, c'est sûr. Mais j'ai eu un doute, hein? Moi, je dis ça. Oh, attends. Non, c'est un S, Quand t'es dessus, on dirait qu'il y a écrit 5. Quand tu t'enlèves, il y a écrit S. T'es sûr de toi? C'est ouf parce que de profil, c'est un 5. De face, c'est un S. Ça rend fou! Allez, vas-y, c'est ça, c'est sûr. Oh! C'est un S, classe 5, classe S. Mais ouais, mais je vous jure, moi, j'ai l'angle un peu déformé. Je vous jure, c'était un 5. Il y avait vraiment une barre bien droite. Contre qui Yuji a-t-il utilisé en premier sa technique de l'intervalle? Oh, ça, je m'en souvenais même plus, quoi.
Un humain remodelé, Todo, Junpei Yoshino, Mahito. Je crois que c'est Mahito. En plus, bah du coup, il y a l'image. Ou peut-être que c'était Junpei. Oh, je sais plus. Allez, Mahito, hein. T'es sûr? Non. J'appuie. Hein. Vas-y, appuie. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Ah, il y a des gens qui s'étaient trompés comme moi. Humain remodelé. My bad. On est sur la première question pour vous, le chat. Ah bah non. Puisque 8, 9, 10. Encore une question et ensuite c'est la 9 et la 10. Après, il reste la 9 et la 10. Ok, d'accord, oui, parce que c'est 10 inclus. Ok. Alors, qui double Yuji Itadori en japonais? Oh, alors là. Takahiro Sakurai, Junya Inoki, Katsuyuki Konishi, Jun Fukuyama. J'aurais tendance à dire Jun Fukuyama parce que ça sonne bien. Mais honnêtement, aucune idée, quoi. Aucune idée. Moi, je dis Jun Fukuyama. Mais ça fait quand même beaucoup de réponses D. Et statistiquement, j'aurais eu tendance à mettre... Takahiro Sakurai parce que c'est la réponse A. On a répondu A, la celle d'avant. Ou peut-être la C, Katsuyaki. Bon, alors là, la meuf qui a répondu au bac dans les QCM, on voit hein, la A, B, B, C, A, B. Voilà. Non, Jun Fukuyama, les premières impressions. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu vois, c'était la fameuse technique. C'était Junya. Ah, mais vous l'avez, hein. Vous l'aviez. Alors, première question pour remporter... un mois d'abonnement. C'est Pierre qui va procéder au tirage au sort dans le chat. Et vous n'aurez qu'à revenir vers lui. C'est Dus. J'allais dire 971, mais c'est 721. Ouais. 917, t'avais dit Dus 721 dans le chat. Alors, quelle est la combinaison correcte du numéro d'uniforme et de la position de Yuji? Quoi? Lorsqu'il joue au baseball le deuxième jour de l'amicale Inter-École Tokyo-Kyoto. Non mais les gars. Mais quoi? Mais c'est trop dur. Numéro 6 est lanceur, numéro 4 est receveur, numéro 4 est lanceur, numéro 6 est receveur. Oh! Ouais, attends, c'est sûr. Non, je pense qu'il y a vraiment des fans hardcore. Hein. Mais alors là, mais aucune... Je me souvenais même plus qu'il jouait au baseball. Attends. Bah là, ça va être du pifomètre total. Hein. Donc ça a été réponse A, réponse D, réponse A, réponse B. J'aurais tendance à dire numéro 4 et lanceur. Mais attends, si, ok. Je crois que j'ai une vision. Je crois pas voir Yuji lancer. Oh, peut-être que si, en fait. Est-ce qu'il lançait avec une force phénoménale? Non, ça c'est dans Twilight. Ça c'était... Ça, c'est de Jackson dans Twilight. Non, peut-être qu'il est comme ça et qu'il reçoit. Est-ce qu'il a une batte? J'aurais tendance à dire soit numéro 4 est lanceur, et à ce moment-là, vraiment, il lance. Mais alors 4 parce que c'est un chiffre qui porte malheur. Et que du coup, dans le lore de Jujutsu Kaisen, ça ferait sens. Mais peut-être que c'est pas ça. Numéro 6, c'est receveur. Bah c'est ça. C'est pour ça que je pense que je confonds. Donc je vais plutôt dire numéro... Alors soit numéro 4 est receveur, soit numéro 6 est receveur. Je vais dire numéro 4 est receveur. Allez. Oh non, c'était numéro 6. Est-ce que quelqu'un l'avait dans le chat? Numéro 4 est receveur, 6 est receveur, j'en vois plusieurs. Josekai, Jenny, JP... Farid. Tout le monde a dit 4 et receveur, hein? Eh mais attends, mais tout le monde a dit 4 et receveur. Apparemment, il y avait un indice sur l'image. Ah bon? Apparemment. Ah, on regardera après, on se le refera, on ira direct à la question. Ah, il y avait le chiffre écrit, peut-être. Oh non, bon bah en tout cas... 6 pour 666 aussi selon ta logique. Mais tout à fait, Broxon, t'as tout à fait raison.
Ouais, Pierre qui dit regarde l'image, MDR la ref. Question bonus, qui a chanté le premier opening de Jujutsu Kaisen? On joue pour 3 mois d'abonnement sur Crunchyroll. Alors, Ivy, Koshunier, Ouya Extended, Ali. Alors là, je crois qu'il y a un piège. Parce qu'il y a opening ending, il y a film. Je crois que Yves, c'est le film. Ou alors je me trompe. J'aurais dit Ouya Extended, mais peut-être pour l'ending. J'en ai aucune idée, je sais plus. J'essaie de me rappeler ce qu'il y avait écrit sur les génériques. C'est les seuls génériques que je skip pas. D'habitude, je fais allez direct à l'épisode. Mais là, c'est tellement cool. Le premier opening. Hein. Moi, j'ai en tête que les derniers, quoi. C'est court, donc soit c'est le premier, soit c'est le dernier. Putain, le premier, il sonne bien, quoi. Il sonne vachement bien, mais peut-être que justement, je me trompe avec le film. Allez, je vais dire Ali. Je suis pas sûre. Non, je vais dire le premier. T'es sûr que c'est le premier? Non, en vrai, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'est horrible. C'est horrible. Je vais dire... Non, tu sais quoi, je vais... Ouais, si, je vais dire le premier, allez. Let's go! « 7 sur 10, pas mal, tu es un super fan en devenir. » Attends, 7 sur 10, c'est génial, hein, ça c'est une mention bien au bac. Hein. Alors, je reviens dans le chat, Il y avait de tout, hein. Koshunier, Eve, Ali. Eve, premier opening. Ali, c'est premier ending. Ouya Extended. Deuxième opening. Koshunier, deuxième ending. Bonsoir à tous. Bah du coup, si je suis ta logique, ça aurait dû être... Ah oui, bah c'est ça, si, c'est ça, c'est Eve. Ok, j'avais mal lu. Eve, premier opening. Donc la réponse à cette question. Ali, premier ending. Bravo. Bravo. Alors Pierre a fait le tirage au sort. Hein. C'est 17 Gis qui gagne celui de 3 mois. Et le premier, j'ai pas lu. N'hésite pas à le remettre dans le chat. Mais en tout cas, bravo hein, pour votre participation. C'était pas évident. Hein. Surtout que je trouve que celle-là était particulièrement dure. Alors je pense que c'est là où il est positionné. Parce qu'il est courbé. Donc on imagine qu'il est receveur. Ah mais non, mais il a un casque aussi. Donc il le baisse. Oh bah alors attends, c'est... J'avoue que là c'est un niveau de détail. Mais je pense que oui, c'est la position sur la base et le casque qui se baisse. Effectivement, il y avait un indice. Et 7 sur 10 à la fac, c'est royal. Hein. Merci de le souligner. Mais en tout cas, vous avez été particulièrement bon. Bravo. Incroyable. Ouais, c'est le casque. C'est totalement... le casque, eh bien vous remportez du coup 1 mois d'abonnement et 3 mois d'abonnement. Merci Crunchyroll pour les cadeaux, ça régale. Du coup vous allez avoir pas mal de choses à regarder. C'est déjà la fin de cette émission, c'est passé à une vitesse absolument folle. C'était trop cool. C'était trop chill, c'était, alors je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, il s'agit d'un format qui reviendra de manière hebdomadaire. Donc tous les jeudis à 11h, on parlera de pop culture asiatique, mais une fois par mois avec Crunchyroll, on s'attachera uniquement à la pop culture manga et animé. On reviendra notamment sur les news du moment, comme on l'a fait au début. Il y aura également une review d'un manga, il y aura les sorties à regarder de près, côté manga mais aussi animé. On aura également mon coup de cœur du moment ou des jours passés ou à venir, et on aura aussi le reportage de David. Ça c'est un truc auquel je tenais énormément, pouvoir retravailler avec lui et d'avoir eh bien des images fraîches du Japon à vous montrer. Je trouve ça trop cool, donc on réacte
ensemble là-dessus et on découvrira le meilleur de ce qui fait le pays du soleil levant finalement. Et on terminera toujours sur un petit jeu qui vous fera gagner des concours, qui vous fera gagner des cadeaux, donc des abonnements à valoir sur la plateforme. Merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux, je vous le dis pas assez. Merci de votre soutien, merci au soutien d'effectifs de ceux aussi qui ne s'expriment pas forcément sur le chat, mais qui m'envoient des petits messages ou qui ne le font pas mais qui sont quand même là. Et je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je continue de charbonner, c'est pour vous. Et je continuerai de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais avec toujours la même sincérité, la même honnêteté. Donc je vous en remercie, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la prochaine de Popin où cette fois on parlera peut-être cinéma coréen, je ne vous en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et surtout venez au 41 rue Sainte-Anne dans le 1er arrondissement de Paris pour Coquet Coco, finalement le nouvel endroit que vous avez envie de découvrir avec vos potes ou même solo pour chanter vos meilleures chansons puisqu'on est dans un karaoké et vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour dans Popin je me lance dans l'aventure. Ce sera forcément DMCA parce que bien trop près de l'original, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui peut totalement arriver. Merci Joe pour toute la technique, c'est toujours parfait comme d'hab. Merci Pierre pour ton aide, pour absolument tout t'organiser dans ma vie. Merci encore une fois à toutes les équipes, merci Crunchyroll pour votre confiance et quant à vous, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi prochain. Ciao!